Et bonsoir à tous les amis, bienvenue sur Futur Radio, merci de nous rejoindre, il est 21h, nous sommes les Chacals, en direct jusqu'à 23h. Futur Radio, l'étoile des radios. Futur Radio. Et bienvenue à tous sur Futur Radio, on est ravis de vous retrouver comme tous les mercredis soirs, on espère que vous passez une agréable soirée, merci sur Futur Radio. Je suis bien accompagné comme tous les mercredis soirs puisqu'il y a Damien avec moi. Bonsoir Damien. Bonsoir Chris. Ça va ? Ça va et toi ? Eh ben écoute, la pleine forme, en pleine forme toi aussi. Toujours, voilà. Un peu malade la fin de semaine dernière. Ah ouais, ça s'entend peut-être un peu encore. Un peu le nez pris, ouais. J'ai le nez pris, ouais. Voilà, donc j'avais plus de voix samedi soir. S'il parle comme ça, c'est Damien. C'est moi. Mais sinon ça va, je me soigne. Voilà, il y a aussi à ma droite Mathieu. Bonsoir Mathieu. Salut. Ça va ? Bah cette fois c'est moi, en fait c'est mon tour. Bah, chacun son tour, voilà. Donc c'est Mathieu aussi, voilà, ils ont la crève tous les deux. Bah c'est la saison. C'est ça, je me dis au moins c'est passé, tu vois. Alors j'espère que ce sera passé et fini pour la saison. Ouais, bah c'est ce qu'il faut se dire, Il y a Paul aussi qui nous rejoint ce soir. Bonsoir Paul. Bonsoir. Pas encore malade, j'espère que je vais pas tomber malade. Eh bah donc, écoute, tu fais pas la... Gardez vos microbes. tu leur fais pas la bise, tu serres pas la main, voilà. Et il y a Damien qui veut tout. Non, c'est bon. Non, je pensais que tu voulais tousser. D'accord. Je reniflais les poils de bras. Ouais, Voilà, sympa. C'est bizarre ce que tu fais. Dis donc. Ensuite, donc vous l'avez entendu depuis Paris, il y a Clem. Bonsoir Clem. Mais bonsoir à tous. Ça va bien ? Ça va super. La forme, toi ? Bah oui. Pas de microbes qui traînent, c'est bon ? Non, c'est bon. Bon bah parfait. Et puis moi c'est pareil, pas de microbes qui traînent. Et nous avons aussi avec nous, je vais vous demander de lui faire un peu de bruit quand même, Axel de la chaîne Le Labo d'Eliott. Ouais. Salut tout le monde. Bonsoir Axel. Et c'est vrai que l'avantage au moins c'est comme je suis pas dans votre studio, et ben je me prends pas vos microbes. Eh ben c'est un avantage qu'on a sur beaucoup d'autres radios, c'est que voilà, on fait peut-être les choses à distance, mais au moins nos invités ils attrapent pas nos microbes. Alors, exactement. Par contre, il faudra que tu nous donnes ton adresse, on te les enverra quand même. Non, par contre, alors l'inconvénient effectivement, c'est qu'on peut pas envoyer les bonbons parce qu'on a toujours des bonbons dans le studio, on peut pas en envoyer. Ah oui, ça c'est dommage par contre. Donc voilà, Axel qui est avec nous toute la soirée, elle va répondre à nos questions et puis aux vôtres aussi. Si vous voulez poser vos questions à Axel, n'hésitez pas. Vous les envoyez avec le hashtag les Chacals sur Twitter, sur les réseaux sociaux, voilà, Facebook, Instagram. Vous pouvez également nous les envoyer en message privé, ça marche aussi par SMS 07 712 08 910. Et vous pouvez aussi les envoyer en commentaire sur Twitch puisqu'on est en live vidéo sur Twitch, comme ça vous voyez nos têtes. On nous dit qu'on aperçoit pas Mathieu, il est caché dans le live, mais c'est vrai que on aperçoit sa main. On va recaler la caméra là, la prochaine musique. C'est une caméra, elle est hyper chiante, elle bouge tout le temps. Elle colle pas, donc en fait on est obligé de la recaler à chaque fois. Ouais. Et puis aussi j'ai oublié le téléphone bien sûr si vous voulez nous appeler directement. C'est ma faute, je suis pas droit. Là on me voit. On me voit plus. Non, mais on va recaler tout ça. Après, on ne voit plus, il y a le numéro de téléphone de ta tête. C'est ça. Non, mais on va recaler tout ça. Et donc, je vous le disais, numéro de téléphone, si vous souhaitez poser vos questions directement à l'antenne 01 83 62 07 48. Voilà. Vous appelez, vous faites la touche 1 au standard pour pouvoir, avoir, justement, le standard directement qui vous répond. Et, derrière, vous arrivez, vous venez avec nous. On pose des questions comme ça toute la soirée. On a un sujet de ce soir, justement, on vous a posé la question sur Facebook et sur Twitter. Est-ce que vous regardez des vidéos de tutos ? Est-ce que vous avez même des vidéos de tutos à nous conseiller ? Sait-on jamais ? Venez nous le dire, des tutos un petit peu bricolage, des choses comme ça, puisque c'est un peu le thème de la soirée. Voilà, le DIY, le bricolage. Venez nous le dire. Pareil, à tout ce que je vous ai dit, hashtag les Chacals, par téléphone, par SMS. Venez nous dire tout ça et on vous prend à l'antenne bien sûr pour avoir vos réactions. J'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire, je crois. Oui. C'est parfait. Alors qu'est-ce qui va se passer maintenant dans on va avoir le petit bac dans quelques instants. On aura aussi le message du sponsor qui va arriver dans une poignée de minutes. Et on aura également l'interview, je vous l'ai dit, le test à la con qui va arriver tout à l'heure. On aura le ça tourne mal. On aura aussi le défi de Maître Chacal en fin d'émission. Bref, un beau programme. Voilà. Ils sont sages ce soir. On t'écoute avec. Non mais je vais pas gaspiller
Ta salive. Ma santé, non, ma santé. Ta santé. Non mais Je vais faire le strict minimum. Non, mais est-ce que dès que je parle, je sens mon nez se reboucher de plus en plus, tu vois. ah, Genre c'est un la. phénomène assez étrange. Non, La c'est renifle horrible. alors. Ouais, fais. Ah, si je le renifle, vous allez m'en vouloir à vie, en fait. Bah je pense que c'est plus les auditeurs toi qui vont partir, ce qui disent ah c'est C'est dégueulasse. ça. Genre, qui n'a jamais reniflé? On va lancer un jeu concours. Un jeu concours. Envoyez votre adresse, on vous enverra des morceaux de. Oula. Je commence à produire les huîtres pour ceux qui à Noël. N'hésitez pas à demander la demi-douzaine, la douzaine. Tout Ramenez calibre, vos coquilles par contre. tout calibre, à vous de choisir. Hein. Vous me demandez, je produis, je vous envoie ça avant les fêtes. Là à l'instant je viens de voir sur Twitter Fabrice qui dit hello, si je suis malade demain je peux dire que c'est de votre faute. Bah écoute tu pourras même dire c'est la faute de Damien. Ah bah, évidemment. Parce que c'est lui la souche microbienne. Je te fais l'arrêt de travail tout de suite. On te fera un mot. Je te fais le petit mot. Oui, c'est ça, dans ton petit carnet. Et voilà. Les amis, voilà, donc vous réagissez comme je l'ai dit sur Twitter, hashtag les chacals, on prendra vos questions. Et puis en termes de musique, on va s'écouter là dans quelques instants Unlike Pluto, c'est le chien de Mickey. On fait cette vanne à l'antenne, hors antenne, tout le temps. Mais C'est- bien sûr, mais j'adore parce que ça s'écrit vraiment comme Pluto, le chien de Mickey quoi. On s'en lasse pas. Ou alors ça peut être Pluton aussi, la planète en anglais. Ah, peut-être. Eh ben on va leur demander, tu vois. C'est une planète. Depuis quand? Non mais c'en est plus une, Non, mais le ça chien en n'est pas était une une. planète, non. Ça- Il a pas compris. Ça n'a plus aucun Oh là là. sens. Ça n'a plus aucun sens. Et alors, attends, c'est quoi? C'est Crocodile Tears ou Crocodile Tears? Enfin, il y a tu m'as mis un A, Damien, sur Il y a la pas feuille. de A, non, il y a pas de A. Ah d'accord, donc t'as fait plein de fautes dans le conducteur ça. Oui. Mais ça c'est le rhume. C'est ça, oui, oui. Le rhume m'a fait appuyer sur des touches. Mais toi, t'as un A en plus? Attends, j'ai Ouais. pas vu. Oui, mais sauf que plus Ouais. loin t'as oublié un I. Voilà, donc En bon, fait, bref, ses doigts sont enrhumés aussi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et voilà, en fait, le A, j'aurais dû, oui, c'est ça. Je l'ai fait Keblo sur le truc. Donc Unlike Pluto qui va arriver avec Crocodile Tears. Et juste avant, le petit message du sponsor. Allez, on se met bien, on écoute ça. Allez. Et on revient dans un instant avec le petit bac, les amis. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Si tu veux connaître ton âge, envoie âge suivi de ta date de naissance suivi de la phrase putain je suis vraiment trop con d'envoyer des SMS surtaxés au 6 12 12 12 12. Âge suivi de ta date de naissance suivi de la phrase putain je suis vraiment trop con d'envoyer des SMS surtaxés au 6 12 12 12 12. 3 € par SMS, minimum de 15 SMS par opération. Crocodile Tears sur Future Radio, c'était à l'instant Unlike Pluto. Et les amis, nous allons jouer ensemble, c'est parti pour le petit bac. Le petit bac. Alors, le petit bac, vous commencez à connaître un petit peu l'histoire. Il y a Axel qui va affronter quelqu'un de l'équipe. Vous aurez chacun 30 secondes pour trouver un maximum de mots commençant par une lettre donnée dans une catégorie bien précise. Alors Axel, tu nous as dit que hors antenne, tu voulais affronter Paul. Allez, Eh c'est ben, on va parti. faire ça. Donc du coup, Paul, ce que tu vas faire, c'est que tu vas sortir du studio et que ça saute. Voilà, allez hop. Et moi pendant ce temps-là, je continue de donner les règles. C'est Clem qui va donner la catégorie et la lettre. Et c'est Mathieu qui fera le juge, qui notera C'est ça. les réponses. Du coup, si Axel gagne, c'est Paul qui mettra 2 € dans la cagnotte auditeur. Je rappelle qu'elle sert à la fin de l'année à offrir un cadeau global avec la cagnotte aux auditeurs. Ouais. Généralement, on offre une Wonderbox en fin d'année. Donc voilà, comme ça, les auditeurs qui écoutent, qui nous découvrent ce soir, sont au courant. Donc Paul est parti du studio et Axel, on va commencer avec toi. Quand tu es prête, on y va. Il y a Clem qui donnera la catégorie et la lettre, et puis moi je lancerai le chrono. Bah, c'est parti. Ok. Alors, on va chercher un pays qui commence par la lettre B. C'est parti. Oui, c'est Plusieurs, parti. d'ailleurs. Ok. Alors, Belgique, le Brésil, la Bolivie, Bangladesh, Bahamas, Bulgarie, Burkina Faso, et puis voilà. Et c'est bon, le gong a retenti. Je vais aller faire toc toc à Paul pour qu'il rejoigne. Ouais. On débriefera après, évidemment. Ah oui. Voilà. Donc Paul, c'est bon, rentre avec le chat, c'est Voilà, parfait. le chat est rentré. C'est bon Paul, tu peux t'asseoir et dès que tu es prêt, ce chat. c'est vrai? Ouais. Toi qui aimes pas les chats? Non. Et tu as fait quand même des caresses. Oui. C'est bien, t'es fair play. Allez, tiens ici. Oh. Voilà, bon allez, Paul, dès que tu es prêt, moi j'envoie le chrono. Vas-y, je suis pas prêt, mais tu peux y aller. Alors Clem, vas-y, la On catégorie est et la lettre. Dans la catégorie pays avec la lettre B. C'est parti.
Bah voilà. Arrête, il y en a plein. J'ai vérifié, La elle est très Bulgarie, facile. Voilà. Bhoutan. La Bolivie. Allez. La Biélorussie. Et il a réussi à le placer. Il a réussi à le placer. Et la Belgique, mince, quand Bah oui, même. c'est juste à côté. C'est un pays. Bah bien sûr. Je crois que c'est une région française. Bah oui, moi je croyais aussi, non? Alors, Mathieu, débriefons tout cela. Alors, Paul, il a trouvé Bulgarie, le Bhoutan, la Bolivie et la Biélorussie. Donc ça fait Ce qui 4 points. Et Axel, Belgique, Brésil, Bolivie, Bangladesh. Donc là, on est à égalité. Pour l'instant. Mais, On a aussi les Bahamas, la Bulgarie et le Burkina Faso. donc ça nous fait 7 points C'est pour ça. Axel. Donc moi je dis que c'est une victoire écrasante d'Axel. Bravo. Très beau résultat. Je vais t'envoyer la facture. Hein. Donc eh ben ça fait une 3e défaite pour Paul. Mais c'est un beau match quand même. Ouais, c'était un très beau match. Une belle lettre et une belle catégorie. C'est vrai. Non, Ouais, non, ça m'a c'était Il y avait de nul. quoi faire. Ouais, franchement. Bon, et bien voilà pour ce petit bac que vous retrouverez comme tout le reste de l'émission, bien sûr, en podcast sur notre site leschacals.fr. Et oh là là, je l'ai dit avec un accent du sud. Le chacal.fr, les Ben oui. cigales et le pastis. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai une envie de sud, je sais pas pourquoi. J'ai une petite info pour vous, les amis. Ah, Eh oui, on peut pas commencer une émission bien tant qu'on n'a pas une information. C'est vrai, hein? C'est vrai. Alors, petite information pour vous. Cherche dans tes fiches, hein. Voilà. Vocabulaire. Bah tiens, j'ai un con du jour, tiens, justement pour vous. Donc Formidable. musique de con du jour. Mais alors attention, c'est un con du jour, mais c'est quand même pas complètement de sa faute. Eh oui, ça peut arriver. Ah. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, musique du con du jour. con malgré lui. Alors donc ça se passe en Nouvelle-Zélande, c'est pas un pays qui commence par B, et c'est un habitant de la ville d'Hamilton qui a participé en fait à une vente aux enchères qui s'est déroulée récemment. Alors je vais pas vous dire tout de suite sur quoi il a enchéri, mais le fait est que le prix de départ indiqué était de 1,50€. D'accord. Ouais. Il a misé une enchère automatique jusqu'à 20€ maximum. Je vais pas mettre plus de 20€. C'est, on connaît tous eBay, le fonctionnement, Ouais, voilà, ok. etc., etc. Ok. Alors ce que notre ami n'avait pas compris, c'est qu'au lieu de miser sur ses enchères sur un seul article entre grosses guillemets, il a en réalité en fait misé sur tout le stock complet, toujours entre guillemets. Hein. Et il s'est retrouvé heureux propriétaire de 1000 entre guillemets articles, alors qu'il pensait en avoir genre que 2. Et Voyez. on doit trouver quel article c'est. Exactement, il faut savoir putain. sur quoi il a enchéri. C'est un truc olé olé. Non, c'est pas olé Ah, olé. c'est nul. C'est pas du tout olé olé. Et ça coûte cher ou pas? Ou non, on va dire que. Il a fait une affaire ou pas? Est-ce que c'est un truc utile dans la vie de tous les jours? Utile, alors ça dépend Ça ce vaut que le coup t'entends d'en par avoir utile. plus de 2. Bah ça dépend en fait, ça dépend si t'as envie d'en avoir là, avant tout, j'ai envie de dire. Des enfants? Alors Spaghetti. tout enchéri sur des enfants Le sur mec, il eBay. a quoi. acheté 1000 spaghettis. Non mais alors par contre, enfin c'est con à dire mais mine de rien Damien est pas si loin. Non, c'est pas des c'est quand même. des couches. Il est loin mais il est plus proche que vous tous en termes de réponse. En je suis le seul à avoir donné une réponse. Des poupées. Non, pas des poupées, non. C'est vivant? Non. C'est vivant. Voilà, on est Des sur du vivant. insectes. Non, pas des insectes. Des poissons rouges. Non, pas des poissons rouges. Ça peut pas être un chien ou un chat. 20€, enfin 20$ du coup. Bah, enfin $20 maximum, oui, sur tout le. C'est-à-dire que c'est un truc qui stock. coûte moins cher que 20$. Enfin, c'est pas hyper. Est-ce que- Bah pour 1000 de cette entité-là, quand même, moi je m'attendais pas à ce que ça coûte si peu cher. Des hein. souris. Non, pas des souris. Mais est-ce que c'est un truc genre, tu Ah, vois, des mouches. t'en as éventuellement un ou deux, mais genre quand t'en as 1000, vraiment tu sais pas quoi en faire, ça fait chier. Oh, il y en a qui Les savent. ours en peluche. Il y en a qui savent quoi en faire 2000. C'est vivant. Les Clément. abeilles. Les ours en peluche, ça Ah, marche pas. pardon. Les abeilles, les mouches, C'est c'est des pas moules ça. frites. Non, pas des moules frites. C'est volant ou Et pas? ça se mange? Ça ne vole pas, mais. C'est un animal ou un végétal? C'est un animal. C'est un animal. Et ça peut se manger. ça vole Ça pas. peut se manger. Mais C'est ça, en fait, culturel ça pourrait voler, mais ça vole pas. Des fourmis. Non. Des poissons volants. Des poules. Des poules, voilà. C'est Ah. pas cher. Ah oui, par contre, Alors, c'est pas 20 cher. balles pour un millier de poules. J'explique. Ça allait payer 20 balles la poule en Putain, fait. va les caser. Hein. Putain. Oh, laisse tomber. Au moins t'as des œufs jusqu'à la fin de ta vie. J'espère Ouais. pour 20 balles, Oui. t'as le poulailler qui est fourni avec. J'explique ce qu'il s'est passé. Déjà, histoire d'illustrer un petit peu. Oui. Ouais. Voilà.
Ça faisait longtemps. Bah oui, j'aime bien ce petit bruitage de poule. Il y a une musique en plus. Donc en fait, c'est vrai. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'était une ferme en fait qui cessait son activité et qui a décidé de revendre en fait ses 1000 poules. C'est pour ça que je pouvais pas parler de leur d'élevage ou parce que ça aurait donné un indice trop vite quoi. Et en fait, l'enchère portait bien sur l'ensemble des 1000 poules et pas seulement à l'unité, si vous voulez. Donc l'acheteur, lui, quand il a décidé, quand il a misé, il pensait vraiment en acheter qu'une seule quand il a vu que la mise de départ était d'1,50€ et puis il s'est retrouvé avec 1000 poules. Bon, en réalité, il a décidé d'en récupérer 20. Au départ, il partait sur 2, il s'est dit bon allez, je vais en sauver 20. Et les autres ont été placés en refuge animalier et il y a déjà 700 d'entre elles qui ont été casées et sauvées d'une mort certaine. J'ai cru que 700 étaient déjà en poulet rôti. Ah non, ce que j'allais dire, il a juste à les mettre dans le congélateur. Jusqu'à la fin de sa vie, il mange du poulet. On va avoir une belle taille de congélateur aussi quoi. Allez, lundi du poulet, mardi du poulet. Donc voilà, j'ai envie de dire con du jour mais malgré lui quoi, parce qu'il a juste peut-être un peu mal. La photo sur eBay, il y avait qu'une seule poule. Bah peut-être. Donc voilà, moi j'aurais fait la même erreur. Toi aussi t'aurais acheté 1000 poules Bah oui. Dans ton appart et tu vois la photo, tu vois, il y a une poule, tu fais bon bah j'en achète une. T'imagines, non. T'as le facteur qui sonne. Bonjour monsieur. Non mais attends, c'est un colis, tu crois pas qu'il va sonner justement, il va te les mettre dans la boîte aux lettres. Et il va le poser au pied de ton immeuble, il va se barrer en courant. Au mieux, non, faudra que ça soit toi qui aille le chercher à la poste parce qu'il t'a mis l'avis de passage. Bon les amis, continuez de poser vos questions sur les réseaux sociaux, là on les reçoit avec le hashtag les chacals pour Axel de la chaîne Le Labo d'Heliox. Exactement, c'est ça. Le Labo d'Heliox, on va les poser justement, juste après ça, on va marquer une petite pause. Ça va arriver pour vous, il y aura aussi de la musique. Bill Craig et... Alors attends. Comment ça se lit ça? Ah non, ça c'est tout à l'heure en plus, ça c'est en fin d'émission. Non, c'est Nicki Minaj qui va arriver avec Megatron, j'avais inversé mes deux feuilles. Nicki Minaj pour vous donc dans un instant sur Futur Radio, on revient après ça, bougez pas. Les chacals. Nicki Minaj, c'était Megatron sur Futur Radio les amis. Et nous, qui nous sommes? Dis donc. Les chacals? Eh ben nous sommes les chacals, exactement les amis, nous sommes là avec vous sur Futur Radio jusqu'à 23h. Et au fait, Jamy, t'es équipé comment, toi? Trouve les chacals sur Facebook, Twitter et Instagram. C'est prouvé scientifiquement. @les chacals. Eh bien oui, nous sommes les chacals. Et puis les amis, ce soir, nous sommes avec Axel de la chaîne Le Labo d'Heliox qui est avec nous. Ça va toujours? Ça va toujours. Pas trop traumatisé pour l'instant, tout se passe bien? Non, ça va, ça se passe bien. Je viens de faire dépenser 2 € à Paul, c'est parfait. Bon je vais rentrer chez moi. Il boude Paul. Il part vraiment du studio là en plus. Vous le voyez. Alors eh bien donc pour commencer, pour l'instant j'ai juste donné le nom de ta chaîne, Le Labo d'Heliox. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu plus? Oui. Alors, le Labo d'Heliox, c'est quoi? C'est une chaîne qui existe depuis maintenant 2 ans et d'ailleurs c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui pour ceux qui ne me suivent pas. On y retrouve du DIY, du DIY pour ceux qui ne savent pas, en anglais ça veut dire do it yourself, donc les choses à faire soi-même, où où je vais proposer des projets qui mêlent impression 3D et électronique et où je vais donner un petit peu toutes les sources aux gens pour qu'ils puissent refaire le projet que je propose chez eux de manière facilement. Voilà, donc bon moyen d'avoir des bons tutos sympas sur le bricolage. C'est ça, j'essaye, ouais. Et pour tout le monde. Et tu t'es découvert cette passion pour le bricolage en commençant tes vidéos ou t'avais déjà cette passion avant et t'as voulu faire des vidéos sur cette passion? Non, la passion est là depuis mon enfance, puisque quand mes parents m'achetaient des choses, c'était plutôt des kits pour fabriquer des bougies, des savons, des figurines en plâtre. Et ouais, fille unique, du coup, les jeux de société c'était un peu compliqué. Ouais. Donc on passait plutôt sur les kits de ce type-là. C'est chiant. Ah, c'est très chiant. Hein. J'en avais marre de gagner, quoi. Ou de perdre à chaque fois, je perdais tout le temps. C'est vrai que le qui est seul aussi, c'est chiant. Ça se finit trop vite. Donc depuis la plus tendre enfance, finalement. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis mes parents sont vraiment beaucoup bricoleurs, donc j'ai baigné dans cette culture depuis vraiment très très jeune. D'accord. Et comment tu trouves toutes tes idées de bricolage?
C'est parfois un peu compliqué, je dois vous avouer que je les ai pas toujours, les gens m'en donnent certaines, mais bon, j'essaye de m'inspirer d'autres personnes et j'essaye d'apporter des touches à moi et de proposer des trucs un petit peu originaux. Et c'est plutôt en regardant les autres faire que j'ai des idées qui me viennent. D'accord, ok. Et alors du coup, pardon, excuse-moi, je me repère dans mes notes. Quel est le projet pour toi de bricolage, alors que ce soit en vidéo ou même en dehors, qui t'a pris le plus de temps à réaliser déjà? Le plus de temps, je pense que j'en ai deux. Le cube infini m'a demandé beaucoup de temps sur la conception. Ouais. Et la lampe pixel que j'ai aussi présenté sur la chaîne et c'est ces deux projets qui m'ont demandé vraiment beaucoup de temps. D'accord. Donc alors pour le cube infini, si on peut on va essayer d'expliquer parce que c'est quand même quelque chose de très visuel. C'est vrai. Mais en gros, donc c'est un cube. Voilà, faut se représenter un cube. Et si je dis pas de bêtises, ils sont constitués de miroirs de glace sans teint en fait, et on met des LED à l'intérieur et du coup ça donne l'impression que il y a des lumières à l'infini à l'intérieur. C'est bien ça? Voilà, c'est ça. En fait, c'est le même principe et je m'en étais inspirée des miroirs infinis qu'on peut trouver un peu partout. Mais je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose d'un petit peu plus poussé en mettant plus de faces et avoir du coup le cube infini. Voilà, et donc du coup après la lampe LED, alors attends, oui c'était une lampe LED que tu disais, pixel, pixel plutôt, oui voilà. Et donc ça, on va dire ça se comprend un petit peu plus facilement, j'ai envie de dire. Oui, je pense. Et celui que t'as préféré dans tous tes bricolages, c'est lequel? Je pense que c'est l'un des deux, ou en tout cas les deux, parce que la conception, je pense que c'est le cube infini. La conception du cube infini était vraiment intéressante à réaliser. Il y avait quand même pas mal de choses à penser, notamment sur la modélisation en 3D qui m'a fait beaucoup réfléchir et il m'a empêché de dormir sur plusieurs nuits. Ah oui, quand même. Et oui, parce que quand on pense à un truc, on a vraiment du mal à décrocher et ça peut créer des insomnies. D'accord. Donc ouais. Mais malgré tout, même si je dors pas beaucoup, c'est quelque chose qui me plaît énormément de réfléchir à la conception, plus que de réaliser finalement le projet. D'accord, ok. Alors, est-ce que tu prévois de sortir des produits dérivés, des livres, des BD sur le sujet? Alors j'aimerais beaucoup. Actuellement je suis en train de voir, et c'est vraiment au tout début du truc, mais je suis en train de voir à faire un guide vraiment très large sur l'impression 3D. On pourrait retrouver vraiment des informations très larges et très générales, comme par exemple les matières qu'on peut trouver dans l'impression 3D, les filaments, les matières, les couleurs, quelle utilisation, ce genre de trucs. Donc ce sera pas un livre mais plutôt un guide. D'accord, un guide. Écoute, ça peut être très bien aussi pour justement s'initier au bricolage. Oui. Est-ce qu'on pourra te voir en convention prochainement? Oui, très très prochainement d'ailleurs, puisque je serai le 23 novembre à la Maker Faire de Paris, à la Cité des Sciences. À la Cité des Sciences, voilà. Donc comme ça, le rendez-vous est pris pour tous ceux qui sont dans le coin de Paris. D'ailleurs, il n'y a pas assez de Maker Faire en France, moi je trouve. Il y a Lyon. Il y en a une à Nantes. Non, mais il n'y en a pas assez. Il y a Lille aussi. Lille aussi, c'est vrai. Mais ouais, écoute, t'as qu'à monter une Maker Faire, Paul. C'est une bonne idée, moi je trouve. Non mais c'est vrai que c'est des rendez-vous qui sont très sympas en plus, parce que voilà, si vous êtes un petit peu, même sans être trop bricoleur, mais que vous vous intéressez un petit peu au domaine, vous vous rendez sur place, il y a toujours plein de bricoleurs et plein d'idées sympas à faire, en termes de création, en termes de bricolage. C'est pas c'est pas du gros bricolage, genre on va péter des murs et tout ça, c'est vraiment des petites choses qu'on bricole pour faire des petites babioles, que ce soit électronique ou pas, des petits trucs pour décorer, des choses comme ça. C'est vraiment très sympa à faire les makers. En plus, il y a des petits ateliers, il y a des conférences qu'on peut trouver là-bas. C'est vraiment très inspirant comme endroit pour les gens qui bricolent un petit peu. Voilà. Alors, on a des questions aussi qui arrivent, notamment sur les réseaux sociaux avec le hashtag les chacals. On a Watt qui te demande, est-ce que tu as fait des pièces, alors hors geek, donc j'imagine des objets qui peuvent être plus utiles dans la vie courante. Donc, on a parlé effectivement de la lampe pixel, qui peut servir à la fois à décorer et à éclairer, mais tu as fait également d'autres choses aussi en termes de bricolage. Oui, c'est vrai. Après, choses utiles, oui, j'ai fait pas mal de choses que j'ai d'ailleurs présentées sur la chaîne.
c'est difficile comme ça parce qu'il y a eu tellement de choses. Ouais, il y a toute une liste quand même de ouais, bricolage. il y a quand même pas mal de trucs sur la chaîne. J'ai fait plein de trucs. Je sais pas quoi. Le mieux c'est d'aller voir ta chaîne. Faut regarder sur la chaîne. Ouais, voilà, je pense exactement. que le mieux c'est d'aller voir. Donc et puis alors du coup on a aussi Mimoso qui demande est-ce que t'as eu un loupage et s'il y en a un, lequel a été le plus beau? Alors souvent il y a pas mal de petits loupages, notamment sur la conception, puisque c'est assez difficile de tomber juste tout de suite, mais il n'y a pas vraiment de gros loupages, non. C'est des ajustements en général. De toute façon, c'est comme on dit, on apprend quand on se rate en fait. Bah bien sûr. Ouais, c'est vrai. Voilà. Il faut pas avoir peur de rater, surtout dans le bricolage ou dans ce genre de truc en fait. Exactement. Bah oui, parce que de toute façon, si tu restes sur un échec, ton truc il marche pas. Donc de toute façon. On a une autre question qui est arrivée, mais alors du coup là je vais me tourner vers Clem. Alors par exemple, Méline qui nous dit salut Axel, d'où vient ton pseudo Heliox? Bisous. Ah, c'est une question intéressante qu'on me pose pas très souvent. En fait, Heliox c'est un mélange de gaz. Heliox, donc la première partie pour hélium, oui, et la deuxième pour oxygène. Et ce gaz-là, ça sert en fait, pour les plongeurs, à respirer et à aller plus en profondeur qu'à l'air, si on veut. Ouais, en dessous de 80 mètres. Ah, Paul, exactement. Paul a en fait, non, c'est en dessous de 60 mètres, parce que la limite est à 60 mètres à l'air. Mais faut que je révise, hein. J'ai appris tout ça, mais parce que tu as un niveau en plongée, c'est ça? J'ai passé mon niveau 1 et le jour où j'ai passé mon niveau 1, c'est la dernière fois que j'ai plongé, c'était il y a 15 ans. Ah oui, donc ça commence à faire. Mais il faudrait que je retourne. La science a changé depuis et les atomes maintenant c'est 60 au lieu de 80. C'est pas toi, à l'époque c'était ça et puis le monde a évolué depuis. J'avais commencé à plonger à 8 ans et voilà, j'ai plongé de 8 ans à 15 ans et j'ai arrêté. Et depuis t'es jamais remonté. Ouais. Je suis jamais redescendu. Non, je suis monté plus, au contraire maintenant. Est-ce qu'on a d'autres questions, Clem? Une ou deux qu'on va prendre encore, puis après on va parler un peu du sujet de ce soir. Alors, j'en ai une qui a l'air assez longue et intéressante. On a Sylvie qui nous dit, l'année dernière, tu avais fait un concours pour tes 1000 abonnés et à l'occasion de Noël. Est-ce que tu vas en refaire un cette année? Merci pour tes vidéos très instructives. Alors, je vais pas en faire un. Il est possible que j'en fasse plusieurs, mais je suis en train de voir un petit peu avec certaines personnes. En fait, j'ai absolument rien prévu, mais j'ai été contactée et je me suis dit qu'en effet, ce serait intéressant de faire quelque chose pour Noël. Donc oui, il y a possiblement des choses qui vont arriver sur la chaîne en concours. Ouais. Ah, ça c'est intéressant, ça, en termes d'un point de vue concours, c'est intéressant. Pas de le dire deux fois. Et allez, une dernière question pour l'instant, on en prendra d'autres bien sûr tout à l'heure, mais c'est qu'il faut qu'on parle aussi du sujet de ce soir. Allez, rapidement comme ça, Julien qui demande, est-ce que tu aimerais te consacrer à plein temps sur ta chaîne? Eh bien, je pense que c'est déjà fait. Finalement. Et oui, ça y est, c'est fait depuis quelques semaines maintenant. Ouais. Je suis devenue youtubeuse pour de vrai. Ouais. Professionnelle, ça y est, elle est dans le YouTube. Voilà. Mais ça c'est bien parce que ça veut dire aussi pour tes abonnés qu'ils vont avoir du contenu assez fréquemment. D'ailleurs, tu as sondé, on va dire, tes abonnés dans ta vidéo où tu leur demandes en fait s'ils préfèrent que tu sortes une vidéo plutôt 10, 20 et 30 du mois ou alors tous les 10 jours. Je te laisse en reparler parce que j'ai pas retenu exactement le truc, donc je te laisse redire en gros ce que tu leur proposes. Ouais, en fait, j'aurais bien aimé proposer une vidéo par semaine. Je pense que c'est beaucoup plus facile de mettre dans l'agenda finalement tous les mercredis ou tous les dimanches. Mais malheureusement, dans le domaine dans lequel je traite la chaîne, c'est un peu compliqué. Donc je proposais plutôt à peu près tous les 10 jours. C'est un peu la fréquence que j'ai actuellement sur la chaîne. Et la manière de mémoriser pour eux, si c'était mieux de faire le 10, le 20 et le 30 du mois, donc de chaque mois. Ou alors les mercredis, donc c'est un mercredi sur 3 et un dimanche sur 3. Et au total, ça fait tous les 10 jours. Mais voilà, je sais pas ce qui est le mieux, mais d'après les tendances de mon sondage, le 10, 20 et 30 du mois est beaucoup mieux. Les gens me disent que c'est quand même plus facile à retenir. C'est ça, c'est exactement ce que j'allais te dire. Par contre, tu peux être emmerdé pour le mois de février. Alors, bon, après il y a des exceptions, mais voilà, oui. C'est le seul mois où tu pars des problèmes. C'est quoi? J'en étais sûr, il fallait que quelqu'un la fasse. Ça a été Damien. Mais en fait, j'ai eu que ça dans les commentaires. C'est mais alors en février on n'aura que des vidéos. Non. Alors pour le coup, et est-ce que t'as envisagé aussi? Alors pour le coup, c'est vrai que effectivement 10, 20, 30, c'est simple à retenir, ça fonctionne très bien.
bien. Mais est-ce que t'as envisagé aussi, pourquoi pas, de faire, mettons, une vidéo toutes les 2 semaines, vidéo vraiment bricolage, et puis mettons un vlog les autres semaines, comme ça se fait beaucoup. Chris, il veut être genre manager de. Ah non, pas du tout, non, mais genre fais plutôt comme ça. Moi, je te propose de faire un vlog une semaine sur 2. Non, alors les vlogs c'est un peu compliqué chez moi parce que je suis pas une bavarde et sur les vlogs ça va être compliqué de meubler pendant 10 minutes un truc que je vais raconter et qui va vraiment intéresser les gens. Donc je préfère vraiment être dans la démonstration et c'est pour ça que du coup je m'impose sur 10 jours et pas une semaine. D'accord, très bien. C'est une réponse tout à fait recevable. Tu vois, Damien, je ne suis pas manager. Non, mais tu me proposes comme ça. Ah non, mais c'était pour. Après pour oui. Mais c'était envisagé en tout cas. J'avais envisagé. D'accord. Alors du coup, je suis en train de ressortir dans tout ça le sondage qu'on a posé sur Twitter et sur Facebook à propos justement de bricolage. Voilà, on vous a demandé est-ce que vous regardez des tutos sur internet. Et alors sur Twitter, il est en train de m'afficher réponse. On a eu alors pour le coup, on a eu 11 votes, on a eu 45 de jamais rarement. Enfin jamais ou rarement. Ouais. D'accord. Et 55% de souvent voire très souvent. Donc globalement sur Twitter les gens ils regardent pas mal de tutos et du coup je suis en train d'attendre toujours avec Facebook. Le même ordinateur que depuis l'autre jour qui m'affiche le sondage Facebook. Donc en attendant je propose de me tourner déjà vers vous dans l'équipe. Est-ce que vous regardez des tutos? Bah tiens Paul, toi qui es très bricolo. En fait, je suis très bricoleur, mais comme je suis ingénieur, c'est mon métier en fait. Ah, ça y est. Du coup, je regarde en fait très peu de tutos, de choses comme ça. Je sais tout faire. Par contre, non, pas du tout. Par contre, je regarde énormément de chaînes, du coup beaucoup plus dédiées justement pour les ingénieurs, un peu plus spécialisées, beaucoup plus spécialisées. Voilà, c'est ça. Et voilà, et du coup, c'est là où je prends mon pied en fait. Mais en fait, ouais, j'aime beaucoup ce genre de chaîne vraiment technique, plus que le divertissement ou des choses comme ça. Voilà. D'accord. Et alors, du coup, j'en profite, j'ai le sondage qui est affiché, donc je le garde là sous les yeux. J'ai le sondage Facebook qui nous dit pour 49 votes qu'il y a 35% de personnes qui sont à souvent, voire très souvent, et 65% de jamais ou rarement. Donc les gens sont plus bricolos sur Twitter que sur Facebook. Alors que ce qui est bizarre, c'est que sur Facebook, on est envahi de vidéos qui te pop à la gueule comme ça quand tu scrolles. Des pubs ça, c'est vrai, ça. Ouais. Non, pas forcément. Mais moi, j'en ai pas beaucoup. Pas forcément des pubs, mais les vidéos de tuto cuisine. Ouais, brico, je sais pas quoi. Moi, j'en ai brico pas sympa. Brico sympa, ouais, voilà. Mais moi, j'ai pas tout ça. Mais faut dire une chose, c'est que moi, c'est ce genre de vidéo. Dès que je vois une pub qui me plaît pas, moi d'office, en fait, je fais masquer la pub. Mais c'est pas des pubs, c'est vraiment les vidéos de page. C'est pas des pubs en soi. Mais je suis pas abonné à. Nous non plus, mais sauf que il suffit que tu regardes une vidéo une fois, je pense qu'après l'algorithme de Facebook il a su te cibler. Ah tiens, t'as bien aimé la vidéo la dernière fois, on fabriquait une table basse avec avec une palette. Tu fais ouais, trop bien. Et du coup il t'en propose une deuxième pour compléter ton salon, pour fabriquer des chaises. Et après cool, t'as fait ton salon, fais la cuisine. Non mais t'as plus de palette. Fais la cuisine. C'est embêtant. Ah non mais te livre les palettes chez toi. Hein. Bon les amis, toute ta maison fait un tuto palette. On va continuer d'en parler bien sûr toute la soirée. Ça serait bizarre une maison toute en palette. Faut pas que ça prenne feu. On va en parler toute la soirée. Voilà, de vidéos, tutos comme ça, bricolage. Venez nous le dire aussi à l'antenne 01 83 62 07 48. On revient dans un petit instant avec les Tudor Cinéma Club. Ce sera Dirty Air et le test à la con qui va arriver pour vous. Donc ne bougez pas les amis. Tudor Cinéma Club sur Futur Radio, c'était Dirty Air qu'on vient de s'écouter à l'instant. On est ce soir avec Axel de la chaîne Le Labo d'Heliox et justement tout de suite on arrive au moment fatidique. J'aime beaucoup cet instant dans l'émission. C'est le test à la con. Le test à la con. Le test à la con. Et le test à la con, oui, c'est à moi de te lancer. C'est vrai, je te regarde, mais non, c'est à moi de te lancer. Bien sûr, toutes les semaines, du coup, Mathieu, notre cher ami Mathieu, vous propose un test à la con. Et oui, le test à la con, c'est quoi? Ce sont des questions nulles, des réponses bêtes, pour un résultat complètement débile. Alors, cette semaine, j'ai pris le test chez Topito, encore. Ils sont de retour. Qualité. Mais bien sûr, on les aime, nos amis de chez Topito. Et Axel, tu vas devoir répondre aux questions, et à la fin du test, tu devras trouver la thématique, ok? D'accord. Alors, quelle personne t'inspire le moins confiance? Jérôme qui vient de souscrire une nouvelle mutuelle, Joël qui a vendu sa fille sur le Darknet,
Henri qui a épousé son propre frère Henri. Joshua qui sort les plats du four sans utiliser de gants. Claudine qui réalise des documentaires sur le céleri branche. Ou Pascal André, président de l'association des prénoms composés mixtes. Je crois que ça va être Joël. Hein. On est d'accord. C'est vrai. Complète ce proverbe. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, son petit frère, sa mère ou une personne justement rémunérée pour ce boulot. Soi-même. Mais c'est des questions, je réponds vraiment comme ça ou faut être dans le délire? Comme toi tu le sens. Vraiment comme tu le sens. Ouais, ok, exactement, d'accord. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Alors, comment va ton couple en ce moment? Si tu n'as pas de couple, invente-le. Voilà. Alors, vous apprenez à vous découvrir, IL t'a trompé, grosse joie, vous projetez un tour du monde, votre voiture est tombée en panne et vous avez l'air bien con, il te fait des cadeaux nuls et tu fais semblant d'être contente, vous êtes tous les deux accros à la mette. Eh bien, on prévoit un tour du monde. Ça marche. Alors, pierre, feuille, le troisième, pierre, feuille, pierre, une feuille d'algue, pierre ou ciseaux? Pierre. Alors, t'es bien emmerdé là. Là, je suis bien emmerdé. Alors, parce qu'en fait, j'ai Pierre du film. Voilà. Tu vois? Ouais. J'ai Pierre Ménez. Et alors, et celui du milieu, c'est un acteur, je sais plus. Alors attends, je vais retourner voir. Je l'ai sous les yeux. Ninet. Voilà, c'est ça. Pierre Ninet. Ah, Pierre Ninet. Ok. Bah lui justement. Ok. Allons-y. Ça marche. Alors, comment va ton célibat en ce moment? Pour les gens en couple, imaginez votre célibat. Alors, tu t'investis à fond dans le travail, tu chopes toujours, tu as découvert un vaccin contre la pluie, tu te la colles tous les soirs en boîte, tu vas pleurer auprès de tes amis en attendant de retrouver quelqu'un, ou tu attends le retour de l'être aimé, pardon. Ah, alors attends, Axel? Alors petit problème. Est-ce que Clem est là? Clem. Ouais. Clem est là, mais on a perdu Axel. Non, elle envoie plus de son. Axel n'envoie plus de son. Donc. Alors, petite imprévu, les amis. Donc, on va pas imaginer sa réponse à sa place, évidemment. Sauvegarde les réponses déjà là. Garde bien les réponses sous le coude. Ouais. Alors Axel, je sais pas si toi tu peux nous entendre. Si tu nous entends. Elle est partie. Donc peut-être. D'accord. Donc elle a dû comprendre qu'elle allait se déconnecter, se reconnecter. Alors, je la remets avec nous en attendant, je lis un tweet de Watt qui nous dit c'est quoi ce test? J'ai perdu 2 neurones à essayer de comprendre. En plus, je suis enrhumé, je suis désolé, c'est horrible. Je parle du nez. Alors mais c'est pas grave, écoute. Je parle du nez. Donc voilà, Axel est en train de se reconnecter a priori. Nous c'est pas grave, mon meuble. Écoutez, en attendant, vous savez quoi? Moi j'ai des infos, je peux vous donner des infos. Des infos par exemple, c'est bien. Allons-y pour une info qui se passe au Brésil. Alors il y a une convention là-bas qui va bientôt ouvrir, qui va réunir des personnes qui ont un point commun et qui va être organisée prochainement. D'après vous, qu'est-ce qui va unir ces personnes lors de cette convention? Ça va être national ou international? Oh, ça peut être international, sans problème. C'est une particularité physique? C'est pas physique, non. Ah dommage, parce que j'aurais dit les porteurs de dread. Non, c'est pas les porteurs de dread, donc c'est pas une particularité physique. Non, on va dire c'est plutôt une conviction, une croyance. Les témoins de Jéhovah. Non, c'est pas les témoins de Jéhovah. La terre plate. Exactement. C'est une convention de platistes en fait, donc effectivement des gens qui croient à la terre plate. Et donc pour le moment en fait le lieu de réunion il est tenu secret pour des raisons de sécurité, mais on sait déjà que ce sera à Sao Paulo que ça va se passer. Ok. Voilà, donc convention de platistes. Moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand même les conventions de platistes. Bon, alors comment ça se passe du côté d'Axel? Alors ce qu'on va faire c'est que je vais essayer. Tu seras le premier au courant s'il y a du nouveau. Voilà, parce que j'imagine qu'elle va arriver directement. Je vais essayer de la contacter sur Twitter. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Parce que pour l'instant on n'arrive plus à l'avoir. Donc alors peut-être qu'elle a plus de batterie, je sais pas. Ah ouais, mais c'est bizarre. Ce serait déconnecté d'un coup alors. C'est possible. Enfin, je sais pas. On n'a pas d'explication. On n'a pas pour l'instant aucune explication, donc le test à la con est en suspens. C'est ça. J'essaye de la contacter là en même temps en inbox. C'est pas facile de meubler et d'écrire en même temps. Évidemment. Attends, on peut dire ce qui va se passer après 22 Bien heures. sûr. Si Axel est revenu.
Il y aura le test ça tourne mal. Bien sûr, on va essayer. Est-ce Voilà. que tout seul, du coup, j'ai un peu m'ennuyer si je fais ça tout seul. Bah sinon, on répondra à sa place, puis on verra bien si on a. Elle nous dira si on avait juste. Ok. On vous dira. Voilà, je viens de lui envoyer un petit message sur Twitter en espérant qu'elle le reçoive aussi. Ça se trouve, elle a peut-être eu une coupure de courant et puis je sais pas, le temps que le serveur se rende compte. Ouais. Alors, je sais pas du tout où elle habite, mais j'espère qu'elle est pas dans la Drôme ou dans l'Ardèche. Parce que il se passait des choses d'un tremblement de terre hier. C'est ça. Sait-on jamais, il y a peut-être eu une réplique aujourd'hui. Alors on a effectivement Axel qui est en train d'arriver. Clem, c'est bon, elle est de retour, bravo. Je suis désolée, j'ai un crash de ma connexion internet, c'est le truc qui n'arrive jamais, quoi. Je suis vraiment désolée. Il y a aucun souci, Axel. Bien sûr, donc on va continuer le test à la con. Je vois qu'il y a des appels aussi qui arrivent, donc voilà, restez bien à l'antenne pour le moment. On va prendre vos questions, mais on va poursuivre du coup le test à la con où on s'était arrêté. Alors, est-ce que tu te souviens ou pas? Oui, j'ai ma réponse en plus, j'avais inventé le vaccin contre la pluie. Ah, ok, très bien, parfait. Alors, quelle taille fais-tu? Moins d'1m60, entre 1m61 et 1m70, entre 1m71 et 1m80, entre 1m81 et 1m90, ou entre 1m91 et l'infini? Entre la 1m91 et l'infini. Ok. Quel métier voudrais-tu faire s'il existait? Offreur de roses, accompagnateur de matage de série, indicateur d'une distance de 30 cm, montreur d'ananas, indicateur du chiffre 7 avec les doigts, ou vérificateur de cadre? Afficheur du chiffre 7 avec les doigts. Ok. Quelle est ta couleur de cheveux? Blond, roux, brun, châtain, tu es chauve, autre et moche? Elle est horrible cette question. Blond. Ok. Alors, de quoi as-tu le plus peur? Des araignées, du vide, du noir, des guêpes, des huîtres ou de répondre au téléphone? De répondre au téléphone. Ok. Et enfin, si tu pouvais choisir... Oui. Mais elle est con cette question, je me rends compte. Bon, on va dire, si tu pouvais choisir ton animal totem, on va dire ça comme ça. Ok. Lion, loup, ours, chien, tigre, écureuil. Ours. Ours. Alors, une idée du test ou pas? Mais alors pas du tout. Alors pas du tout. C'est vrai que c'est pas facile. Ouais, là, c'est pas facile. C'est compliqué, hein. Bon, c'est une nouvelle. Je sais pas si tu regardes Netflix. Un petit peu, mais ouais, bof. Ok. Alors, ça concerne une série qui est sortie très récemment, basée sur un livre, et il y a eu un film. Alors, je sais pas si tu connais le film La Croisée des Mondes. Oui, mais je crois pas l'avoir vu. Ok. Bah, en fait, le titre c'est Quel est ton démon, en fait. Ah oui, le démon. Ah, quoi. d'accord. Dans cette série-là, dans cet ouvrage-là, chaque personnage a une sorte de créature, mythique ou non, à côté de soi. Et je crois que s'il a un meurt aussi. Enfin bref, la grande joie, quoi. D'accord. Eh bien, figure-toi que ton démon est un dragon. Ah bah j'ai le même. Et voilà, je croyais donc qu'il y avait Chris aussi. Alors, donc tu es le démon le plus charismatique car tu as une âme de meneur d'homme. Malheureusement, ton démon dragon a un humour de merde et te sortira des blagues telles que tire sur mon doigt. Tu l'as vu, mon cul. Dès que tu essaieras de t'endormir. La première fois, tu feras semblant de rire, mais après, tu auras juste envie de revendre cette partie de ton âme sur le bon coin. Alors, est-ce qu'il y en a un de vous, donc entre Paul, Damien et Clem, qui avait comme moi? Alors moi, j'ai le bas de gamme. Ah bon? Ça doit être moi alors. Je suis une chaise. Ah non. Non, moi aussi j'ai une chaise. Toi aussi t'es une chaise. Clem, t'es un dragon. Ah bah ok. Bon bah. Okay. Donc Clem aussi un dragon, mais toi vous êtes tous les deux une chaise. Alors attention. C'est génial la chaise, c'est le meilleur. Bon bah voilà, c'est pas bien glorieux, mais c'est comme ça. Ton démon est une chaise, au moins tu peux t'asseoir dessus quand tu es dans une file d'attente et personne n'essaiera de le voler ce reflet de ton âme. Tu es peut-être déçu, mais sache que ce type de démon est très agressif lorsqu'il s'agit de défendre sa moitié. Cette chaise sera ton compagnon idéal. Alors Damien, c'était quoi? Alors moi, c'est un démon, ça s'appelle. Hein. Oui, un démon, un démon. Je suis c'est un hamster. Oh putain. Un hamster, ça va encore. Ouais. Et oui, ce qui représente le mieux ton âme est un rongeur un peu inutile qui fait trop de bruit la nuit et qui est inintéressant le jour. C'est bien vrai. Oh là.
Il t'arrive de te faire serrer dans certains orifices. Oh Mais sache que cette pratique est sévèrement condamnée par le magisterium, donc un truc de la série, je pense. Arrête tout de suite ou les fourneurs viendront t'enlever. Bah, forcément. Ah bah, et donc. J'arrête immédiatement, alors. Bon les amis, on va prendre vos appels aussi au 01 83 62 07 48 juste après la chanson choisie par Axel. Et donc Axel, tu as choisi une chanson d'Angèle pour le coup. Oui, tout à fait. Donc c'est la chanson Je veux tes yeux, on s'écoute ça tout de suite et derrière on aura donc les questions des auditeurs qui vont arriver et puis ça tourne mal, Je veux tes yeux d'Angèle, on s'écoute ça tout de suite sur Futur Radio et on revient juste après, c'est parti. Et jusqu'au bout, c'était la chanson choisie par Axel de la chaîne Le Labo d'Heliox et c'était Angèle, justement, exactement. Futur Radio. Rendez-vous sur futurradio.com et sur les applications mobiles. Futur Radio. Futur Radio. L'étoile des radios. Futur Radio. Et oui, on vous accompagne comme tous les mercredis soirs de 21h à 23h. Nous sommes les Chacals. Et alors, on est avec Axel de la chaîne Le Labo d'Heliox qui est en direct avec nous ce soir. Et juste avant de se faire le Ça tourne mal, on a un auditeur, Malo, qui est avec nous. Bonsoir Malo. Bonsoir, on m'avait pas prévenu que je passerais l'antenne directement, je suis encore en train de manger. Ah, t'es en train de manger. Juste t'es en haut-parleur ou pas là, Malo? Non, je suis avec mes oreillettes Bluetooth, pourquoi? Ah d'accord, c'est pour ça on t'entend pas très bien en fait de loin. Si t'as la possibilité de parler directement, ça serait un peu mieux. Alors, je modifie ça tout de suite. Tu m'as dit que c'est mieux ou pas? Est-ce que c'est mieux là ou pas? Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Alors Malo, tu avais une question. Tu avais une question pour Axel du coup. Ouais, une question sans forcément en être une. C'est déjà bonjour Axel. En fait, je te suis depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années sur YouTube, sur ta chaîne. Ouais. Et ça m'a mis cool. en fait à l'impression 3D. Donc j'ai acheté une première imprimante 3D il y a déjà plusieurs années de ça et je l'avais laissé tomber parce que j'avais perdu le moral et perdu l'envie surtout en fait de la paramétrer. Et là je m'en suis racheté une dernière en fait avec laquelle j'ai suivi tes conseils. Suivant toutes les imprimantes aujourd'hui que tu conseilles, il y a beaucoup de vidéos qui montrent en fait les imprimantes que tu as pu tester et je voulais te poser une question pour toi, selon toi surtout, quelle est l'imprimante avec laquelle tu as eu Je peux pas répondre à cette question. Hein? Je peux pas répondre avec le moins de soucis, c'est ça le moins de soucis? Le moins de soucis de paramétrage. Le plus facile en fait, la première le plus imprimante facile que tu as eu en main. Genre tu la reçois, tu la montes et puis tu peux imprimer et ça se passe bien tout de suite quoi. C'est ça. En fait, la gamme Creality en général, tu peux, tu t'ennuies pas trop sur les paramètres et c'est plutôt fiable. Et AlphaWise aussi, qui est en fait clairement une copie de Creality et qui est un petit peu moins cher, n'a pas aussi. Enfin, tu vois, tu la reçois, tu la montes et ça peut un peu comme Creality, ça se passe bien tout de suite. Donc pour moi, c'est les deux marques que je conseille vraiment et c'est celles que je teste en grande majorité, mais j'ai pas eu trop de surprises avec ces deux marques. Ce que j'ai vu aussi, en fait, avant, j'avais une imprimante classique et je me suis mis à acheter une Delta, non pas de la marque, je sais plus la marque que tu avais présentée sur ta chaîne. Je l'ai sur le bout des doigts. Elle a imprimé en 3D Dagoma justement. La Dagoma, voilà. Oui. Voilà, j'ai pris la Monoprice Mini Delta et du coup, j'en suis aussi très très content en fait. T'es abonné au Delta en fait. En fait, l'avantage du Delta, si on peut le partager également aux auditeurs, c'est qu'elles ont quasiment toutes le calibrage automatique. Et déjà, pour commencer, je trouve ça très pratique. Voilà, c'est un bon conseil en tout cas de partager. C'est vrai. Voilà. Bon Malo, du coup, c'était bon pour toi. Axel a pu répondre à ta question? Oui, pas de souci. C'est parfait. Merci beaucoup à toi, Malo. On t'embrasse. Pas de souci. Salut, bonne soirée. Belle soirée à toi et puis bon appétit, exactement. Salut.
Et nous, les amis, nous allons pouvoir passer au moment fatidique de cette émission. J'ai nommé le Ça tourne mal. Voilà, ça tourne mal. Ça tourne mal. Alors c'est une nouveauté de cette année, le hashtag Ça tourne mal. On a trouvé cette idée parce qu'on a une roue type roue de la fortune qui vient de chez Ikea et qui ne tourne pas très très bien, il faut le dire. Mais aussi parce que l'expression Ça tourne mal, on la retrouve sur plein de vidéos YouTube au titre putaclic. Et aussi on donc dit qu'il fallait en faire quelque chose de cette roue, et on a trouvé. Ouais, on a enfin trouvé. Donc la roue possède 24 cases qui vont correspondre à 24 questions un peu particulières, un petit peu vicieuses, dérangeantes, voilà. Et ces questions, on va les poser à Axel et on espère que Axel répondra honnêtement en tout cas à ces questions. C'est le but. Axel, juste pour information, tu as le droit à un joker. Si vraiment la question ne va pas, on passe à la suivante. D'accord ? Ok. Oh là, elle a bugué. Non mais c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon. Si la question ne va pas, on passe à la suivante. Super. Donc ce sera à toi de décider comment je lance la roue, si je la lance faiblement ou très fort. Ou moyen. Eh ben très fort. Très fort pour le Ouais, moyen. Sinon on va en avoir pour des heures. Bah tant pis. Ok. Le premier lancé était très fort. 10. Numéro 10. Question numéro 10. Quelle est la pire chose que tu aies cuisinée? Alors la pire dans le sens quoi? Parce que dans le sens raté, parce que j'en ai raté beaucoup des plats. Ah. Bah ça peut être raté ou pas bon ou pas beau ou comme tu veux. Ouais, non, j'ai un souvenir de coquille Saint-Jacques qui me faisait très envie chez le poissonnier et je me suis essayé à suivre une recette sur un marmiton et j'étais très contente d'avoir réussi un truc qui paraissait pas trop mauvais. Ouais. Et malheureusement ça m'a rendu malade toute la nuit. Ah mince. Donc, finalement c'était mauvais. Et du coup je me suis dit ok, c'est pas grave, la cuisine c'est pas pour moi, on va continuer à acheter du surgelé, c'est très bien. Non mais bon, après ça se trouve c'était peut-être aussi le poissonnier qui t'a refourgué des coquilles Saint-Jacques pas géniales quoi. C'est possible, mais j'ai pas confiance en ma cuisine non plus, donc il y a de grandes chances que ce soit moi le problème. D'accord. Alors deuxième question. Deuxième lancé. Comment je lance la roue? Allez, en moyen. Moyen. C'est un lancer moyen faible. Moyen faible. Plus moyen. 20. Question 20. Ah bah on va faire 30 après. Bah, on a Quelle pas est selon toi la pire vidéo de ta chaîne? Oh putain, c'est compliqué ça. Celle où peut-être le moins pire, pas la pire. Comment dénigrer son propre travail? Non mais celle où que t'aimes peut-être le moins. Non, je sais pas. Vraiment, je sais pas. Je suis en train de regarder un petit peu. Ça doit être à mon avis, les terres où on n'est pas à l'aise devant une caméra, qu'on s'essaye, qu'on sait pas trop comment s'y prendre, que tout tremble, enfin ce genre de truc, ouais. Les premières, les toutes premières. Oh, okay. On va dire les premières. On peut les 3 premières directement dedans. C'est tout à fait valable. Prochain lancé. Donc comment on lance la roue du coup? Comment je lance la roue? Ah bah lentement. Voilà, un tout petit peu, voilà. Et donc numéro combien? 30. Non, 20 encore. 20. Donc faut qu'on relance. Non, celle d'après, on a. Ah, celle d'après, d'accord. Alors, balance le nom d'un youtubeur qui ne mérite pas son nombre d'abonnés. Non, je vais pas faire ça. On a dit que c'est des questions qui étaient pas toutes gentilles. Non. Mais attends, ça peut être quelqu'un aussi qui mérite beaucoup plus. Oui, voilà. Oui, ça peut être aussi dans ce sens-là. Ah oui. Ah, qui mérite pas dans le sens, dans n'importe quel sens. Oui, c'est vrai que c'est vrai qu'il y en a plein. Je dirais, c'est pas. C'est dur comme ça. Non, vraiment, je sais pas. Il faudrait que je regarde mes abonnements, genre de trucs, mais là, comme ça, c'est difficile de dire. D'accord. Bon bah écoute, on s'arrête là, Damien, ou il t'en restait? Je peux encore en faire. À toi de me dire si au niveau du timing, t'es bon ou pas. Bah écoute, on a le temps d'en faire une dernière. Allez, une dernière. Le dernier lancé, il va être comment? Allez, il va être moyen. Alors, numéro 23. Le numéro 23. Alors, quel film que tout le monde adore, toi tu détestes? Ah, mais va être la série Game of Thrones. Oh là, la série. Alors c'est vrai qu'on a 2 aficionados là dans le. Il y a Clem aussi. Oui, Clem aussi, c'est vrai. Mais après, je peux pas dire que je déteste parce que j'ai pas vu tout, mais j'ai commencé et je me suis dit mais c'est
Enfin non quoi. T'as pas accroché. J'ai pas accroché, non, j'ai vraiment pas accroché. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Les premiers aussi, épisodes sont compliqués, faut l'avouer. Ouais, j'ai vu les 4 premiers et pour le coup, moi je regardais. Perso au début, t'es perdu. C'est ça. Mais un coup que t'es dedans, en fait, faut vraiment réussir à accrocher, quoi. Il faudrait que tu me passes les Blu-ray. Faudrait que tu me passes les Blu-ray, Damien. Je crois qu'on avait on t'avait déjà passé la première saison. Non, c'était Lost que vous m'aviez passé. Donc t'as passé la première saison aussi, hein. Non. Bon, bref, on verra ça. Mais si, je te dis qu'on te l'a passé, mais non. 23h30, mais si, je t'avais dit, on t'a passé la première saison. Mais non, je te dis que non. Bon, les amis, voilà pour ce Ça tourne mal. On va reprendre un petit peu les questions de cette interview. Alors, on parlait justement d'abonnement YouTube, donc il y a genre 1 minute de ça, et je voulais savoir moi justement qui est-ce qu'on peut retrouver toi dans tes abonnements YouTube, quelques chaînes comme ça en vrac. Des chaînes en vrac, pas mal de bricolage en fait, principalement, pas mal anglophones. Parce qu'ils sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus inspirants et inspirés que nous, je trouve. Et je peux nommer par exemple Ivan et Kathleen. Ce sont en fait un petit couple qui organise, qui teste des trucs en vidéo, qui fabrique des trucs, et chez moi c'est très inspirant. En tout cas, je crois que je loupe pas une de leurs vidéos. Après, pour les chaînes françaises, on va avoir Thomas de Police Cult, qui est vraiment pas connu et qui fait des choses vraiment intéressantes et très dans la sincérité quand il va faire des tests ou ce genre de trucs. D'accord. Monsieur Bidouille aussi, qui fait des trucs vraiment chouettes. Monsieur Bidouille, j'adore. Ah oui, et puis après on a la Vulga scientifique, Science étonnante, vraiment une très très bonne chaîne. D'Artibiologie, La Barbe, Datagueule, qui est intéressante aussi comme chaîne. Oh là, Damien a entendu Dirty Biology, là j'ai cru qu'il allait tomber par terre. J'ai eu chaud là. Ah là là. Fais-moi du sale, Léo, fais-moi du sale. Là c'est une déclaration en direct. Avouez que c'est un des beaux gosses de YouTube quand même. Ah bah il est beau gosse, c'est vrai. Il y en a d'autres. Il y a son frère Cola. Il se ressemble. Bon, next. Tiens Damien, c'est ton tour la question là, au lieu de dire des conneries. Oui. Est-ce qu'on peut soutenir ton travail, et si oui, comment? Est-ce que tu as des comptes Utip, Tipeee Oui, j'ai un compte Utip qui est pas très actif en fait, mais j'ai aussi un compte Tipeee. Donc oui, c'est totalement possible si on veut de le faire gratuitement ou non. C'est vrai que c'est un très bon concept qu'ils ont Utip, de pouvoir faire des dons gratuits comme ils appellent ça. En gros, vous regardez une publicité et ça permet de reverser quelques centimes aux créateurs derrière. Et alors, il faut savoir que c'est un concept Utip qui est pas tout à fait nouveau, dans le sens où il y a un certain nombre d'années, je saurais pas vous dire combien, il y avait un service français qui s'appelait Bizik. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. Oui. C'était un peu ça s'était lancé un petit peu dans les mêmes temps que Spotify et puis Deezer. Et sauf qu'en fait, pour pouvoir écouter de la musique gratuitement, fallait regarder une pub et vous pouviez télécharger après le fichier audio une fois que vous aviez regardé la publicité. C'est un peu le même principe Utip. Vous regardez une publicité et ça reverse de l'argent aux créateurs que vous avez décidé de financer. Donc moi je trouve que c'est vraiment un super concept. Donc Tipeee et Utip en l'occurrence pour ta chaîne. Mais en fait après, pour soutenir un créateur, il suffit simplement de participer, des commentaires, partager les vidéos, ce genre de trucs. C'est vraiment, pour nous, c'est un beau remerciement. Il n'y a pas besoin de donner de la thune, il y a d'autres moyens de le faire plus simplement. Tout à fait. Donc voilà, faut commenter, faut liker, faut partager. Ça c'est y penser pour le coup qui dit ça. Commentaire, like, abonnement, partage. Voilà. Il a tout résumé en 4 lettres. Voilà, exactement. On va prendre aussi d'autres messages qui sont arrivés. Clem, je me tourne vers toi. Oui, alors j'ai un gros SMS qui est arrivé qui dit: joyeux anniversaire Axel pour les 2 ans de ta chaîne. Maintenant que tu es à plein temps sur ta chaîne, il va falloir te payer une fibre internet dédiée pour ne pas avoir des coupures en pleine émission de radio comme maintenant. Et c'est signé ton prof de porte logique, Bahaï. Ah oui. En effet, oui. Bon voilà, le message est passé. Mais en fait, il n'y a pas de question, je sais pas quoi répondre. Non mais au moins le message est passé. Est-ce qu'on est passé? Est-ce qu'on a 2-3 autres petits messages? Clem, on a le temps pour quelques messages.
Alors, Pauline du 74 qui dit coucou Elliot. Eliox, une adresse postale à laquelle on peut t'envoyer des colis. J'adore ce que tu fais, bisous. Oui, il y a une adresse postale en fait qu'on retrouve sous chacune de mes vidéos. Alors je sais pas si c'est pertinent de le dire en ligne, mais si tu vas sur n'importe quelle vidéo, tu trouveras l'adresse accessible à tous. L'adresse accessible à tous, voilà. Dans la description. Exactement. Oui, non, il y a eu un petit. Un petit on n'entend plus là. Si tu essaies de parler, Eliox, on t'entend plus. Ah, Axel. Un petit lag. Si, ça y est, c'est bon, c'est revenu. Ouf, on a eu peur. Faut vraiment s'acheter une connexion, hein. Maintenant, ma connexion est super bonne. D'habitude, je sais pas ce qui se passe. Ah oui, là on est un peu en mode Daft Punk, j'ai l'impression. Mais en général, on commence à avoir l'habitude de ce genre de petits lags. Généralement, des fois, ça saute un peu et ça revient derrière. Alors, Axel, on teste. Oui. Ah, non. Oui, je suis là. C'est bon, c'est revenu. Ça arrive des fois. C'est bon. C'est bon, on va y arriver. Ouf, on a des sueurs froides là dans le studio. Moi, j'en peux plus. On va continuer de parler du sujet de ce soir aussi, à savoir, est-ce que vous regardez des tutos vidéos sur Internet? Clem, justement, est-ce que toi t'en regardes des tutos? Pas trop vidéo en fait. Bon, les vidéos que je regarde, c'est dans d'autres sujets ou thèmes ou machin ou d'autres formats, mais pas tutos. Par contre, les tutos, du coup, je les trouve sur site, plutôt sous forme de blog, par exemple. Ah oui, genre tout ce qui va être... Ça dépend des domaines aussi, parce que je suis plus dans de la programmation que dans du hardware, donc que dans du matériel. C'est encore différent, mais oui, donc effectivement... Par exemple. Effectivement, toi, ce serait plus des genres wiki how-to ou des mais blogs c'est complémentaire. Un peu plus... Oui, tout à fait. Tout à fait. À qui j'ai pas posé la question ici? À Mathieu? Si, Mathieu, je t'ai demandé. Non, tu m'as pas demandé. Alors... vous le savez, hein, moi YouTube, ça fait un peu 1000, hein, c'est comme moi et Twitter. Non, mais c'est que je sais pas si c'est parce que je suis de la vieille école ou quoi, mais je préfère le paplard. Je préfère genre les bouquins. Ouais, voilà. Donc d'accord. C'est pour ça quand on lui a posé la question, quand on t'a posé la question tout à l'heure, si tu le système de guide par exemple, ça je suis un peu chaud patate. Ah, ça je suis chaud patate. D'accord. Ça c'est quelque chose qui pourrait me plaire, ouais. Écoute, vivement Eliox que tu sortes ton bouquin, hein. Pour Mathieu. Voilà. Et puis Damien, toi de ton côté, est-ce que tu regardes du tuto? Alors oui et non, on va dire que j'en regarde, mais un petit peu, comme j'en ai parlé tout à l'heure, pas contre mon gré, mais c'est... Non mais on va dire que moi Facebook me les propose, ces vidéos là de bricots sympas et tout le bordel. Oui. Donc à chaque fois que je scrolle, et des fois je reste bloqué sur la vidéo. Ouais, forcément, des fois il y a quand même des trucs intéressants. Du coup, je les regarde. C'est calculé pour en même temps. Au fond de moi, je me dis c'est bien et tout, puis après je me dis oui, mais j'aurais jamais le temps et la motivation de faire ce genre de choses. Mais je regarde beaucoup, alors que ce soit des constructions de tables avec des palettes. Alors ça, j'en ai vu des 1000 et des 100 et j'ai vu des rediffs, c'est une catastrophe. Mais non, moi ce que je préfère, c'est plus des tutos où là je suis vraiment un peu plus à fond. C'est peut-être mon ancien métier qui parle. C'est tout ce qui va être au niveau de la pâtisserie, décor de pâtisserie. Ah oui. J'adore regarder ça, je trouve ça apaisant. On fait des toppings et tout. De voir des gens travailler du glaçage et tout, je trouve ça apaisant et j'aime bien. T'aimes bien voir les autres le faire mais pas le faire. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis moi, pour répondre vite fait aussi, c'est vrai que de temps en temps j'en regarde aussi des tutos sur internet. C'est assez rare, mais ça m'arrive quand même de temps en temps. Je me dis tiens, je vais aller voir justement une vidéo par exemple d'Axel, ou alors même d'autres trucs. Des fois il y a des gens qui font des tutos même en anglais. Alors j'ai pas trop de chaînes à citer comme ça, mais c'est vrai que des fois ça m'arrive aussi. Les amis, on va revenir avec la suite de l'interview. On va pouvoir continuer de poser vos questions. On a un petit ça ou ça qu'on a prévu pour Axel. Donc on va revenir dans un petit instant. Les amis, bougez pas en termes de musique. Il y aura aussi Trio, la version 2019 de l'hymne de nos campagnes. On l'a même pas entendu encore. Moi j'ai déjà entendu. C'est vrai. Sur Futur Radio. Ah, en plus. D'accord. Écoute, vous allez découvrir ça dans un instant si vous ne la connaissez pas encore. Et nous on revient juste après ça. Bougez pas. Les chacals. Hey, Trio sur Futur Radio à l'instant. C'est plutôt sympa cette nouvelle version de l'hymne de nos campagnes. C'est plus jeune, un petit coup de jeune, ouais, voilà. Exactement. Les amis, on continue cette émission bien sûr avec Axel avec nous sur Futur Radio, et on va reprendre justement avec un petit ça ou ça.
Alors le ça ou ça, qu'est-ce que c'est? On le faisait l'année dernière et puis là on s'est dit qu'on allait le ressortir pour l'occasion. En gros, Axel, on va te poser des questions genre plutôt ça ou ça. C'est pas plus compliqué que ça. T'es pas obligé de justifier, hein. C'est même si ça on aime ou ça. bien. Voilà, même, ouais, si t'as envie d'apporter des petites anecdotes supplémentaires, tu peux. Mais voilà, tu peux donner juste la réponse et puis on passe aux questions suivantes. On va faire nous de notre côté, en gros, moi je vois qu'il y a un espèce d'ordre dans la fiche, donc je vais commencer avec la première question. Après on fera la première de Clem, la première de Damien, première de Mathieu, première de Paul et on continue comme ça. Ok ? Ça marche. Allez, on fait ça. Donc, du coup, je commence avec la première question pour toi, Axel. Plutôt pistolet à colle ou superglue ? Superglue. Ah, superglue. Ouais. Moi, la question m'est venue quand j'ai pensé, en fait, des fois dans des vidéos tuto, ils utilisent 20 kilos de colle à chaque tour de pistolet à colle. Ouais, mais en fait, la superglue, c'est cool parce que ça sèche tout de suite. Bon, bah, comme la colle en, mais par contre, c'est beaucoup plus discret et moins crade. Oui, voilà. C'est sûr. Voilà. Clem. Alors, infiniment petit ou infiniment grand? Infiniment petit. C'est bien aussi de voir les choses toutes petites comme ça. Damien. Netflix ou cinéma? Cinéma. Ok. Cinéma. Mathieu. Ouais, j'ai du mal à me concentrer en fait quand je suis à la maison et que j'ai du mal à me poser et alors que je me dis j'ai trop de choses à faire, j'ai pas le droit de me donner ce temps-là. Alors qu'au cinéma j'ai pas le choix, j'ai payé, je suis là et je peux rien faire d'autre. C'est ça. Voilà. Mathieu. Plage ou montagne? Ah, plage plongeuse, Heliox. Bah oui. Bah oui, effectivement, le pseudo ne laisse pas de place au doute. Paul. Pain au chocolat ou chocolatine? Pain au chocolat. Région parisienne oblige. Voilà. France oblige. Voilà, de toute façon. C'est pas faux. Là, on vient de perdre à peu près un quart de l'audience, hein, qui vient du sud-ouest. Si c'est qu'un quart, ça va. Ils sont pas importants. Si tous les auditeurs, un par un, sont importants, sauf quelques-uns, mais bon. Ensuite, toi là-bas au fond. Voilà. Ensuite, bricolage électronique ou expérience chimique? Électronique, mais les deux me plaisent. Ouais, c'est vrai que j'avais vu la vidéo où tu fais des tampons, c'est très sympa avec les différents trucs en silicone et tout ça, c'est sympa. J'ai tendance à tester en fait plein de trucs et je me suis dit que ce serait intéressant de l'intégrer à la chaîne et voilà, d'apporter un autre truc en plus. Moi, en vrai, ça m'a donné envie de faire les tampons avec la tête de chacal. C'est vrai? Ouais. Mais je me suis dit, j'ai pas d'imprimante 3D. Mais ils en ont une Future Radio, je crois, Saint-Nazaire, faut qu'on leur demande. Faut aller dans un Fab Lab. Avec un Fab Lab, tout simplement. Ou un Fab Lab aussi, effectivement, comme ça on a juste à... Alors je sais pas s'il y en a dans le coin de Nantes des Fab Labs. Sûrement. Oh, oui, il y en a un peu partout, hein. Je pense que oui. Je sais où trouver l'imprimante 3D. Bon, Paul y sait. Voilà, si Paul y sait, il y a pas de souci. Clem, on continue avec ton ça ou ça. Alors, PlayStation ou Xbox? Ah, ni l'un ni l'autre. Allez, je dirais Xbox. Xbox quand même, histoire de choisir. Ouais. D'accord. Ouais, histoire de choisir. Ok, Damien. Mais c'était c'est pas les consoles que j'avais. Si vous m'aviez dit les anciennes rétro ou la Switch qui est plus récente, ouais. Switch du coup. Alors là, je pense que ça va être facile pour toi. Scie sauteuse ou imprimante 3D? Imprimante 3D. Évidemment. mais scie sauteuse aussi parce que tout m'intéresse en vrai. Voilà. Mathieu. Thé ou café? Thé. Alors du coup, j'ajoute une petite question subsidiaire, thé noir, thé vert, thé blanc, oolong, rouge. En fait, c'est un peu compliqué parce que j'ai un problème d'odorat et donc de goût et les goûts des thés, c'est un peu compliqué chez moi. Donc en fait, c'est que à l'amande parce que c'est le seul que j'arrive à recevoir le goût. Donc voilà. D'accord. Ouais. Mais non, mais le thé à l'amande, c'est très bon, bien, soit dit en passant. Paul. Ville ou campagne? Plutôt ville. Plutôt ville. En même temps, en vivant à Paris, c'est normal de répondre ville aussi. Pour moi, j'en ai une aussi. Burger ou kebab? Burger. C'est bon les burgers. C'est très bon les burgers. Clem. J'ai un Batman ou Superman? Batman. Ouais, on a été voir le Joker avec Paul l'autre jour. C'était très bien comme film. C'était vraiment Bah bien. Moi aussi, il m'a plu, oui. Ouais, il est le super. son par contre est pas ouf.
Ouais, bon, alors franchement. Toi, tes histoires de son, j'en peux plus. Ah, il est relou, hein. J'en peux plus. Il m'a dit ça en sortant du film. Je fais non, mais attends, personne s'en est rendu compte à part toi. Mais si, Mais si, il y a ce téléphone à l'arrière gauche qui revient tout le temps. Ça c'est quand même un con pour Paul de dire que le son est dégueu parce que lors des réunions, celui qu'on entend le moins bien, c'est qui? C'est Paul. Merci. C'est vrai que. Alors, le mec, il a un son pourri. On va débriefer ça un peu. C'est vrai que on organise forcément les émissions donc le dimanche soir. Oui. Et on se réunit, pareil, en audio, on se réunit pas tous en physique. Donc voilà. on est chacun, on va dire, avec nos téléphones, on va dire, en gros. Et tout le monde a un son à peu près correct dans l'équipe, sauf un. C'est Paul. Paul, quand il arrive, qu'il est dans le métro quand il nous appelle. il a tout le temps un son. Alors soit il nous envoie notre son en double, soit on l'entend de loin, soit il y a des échos. Une catastrophe. Il y a tout le temps une catastrophe quand Paul se connecte. Il va falloir que vous m'achetiez une carte son. Ah bah dis donc, t'as juste besoin d'un téléphone la plupart du temps. Mais en plus, je suis tout le temps avec mon téléphone à chaque fois. Bah change de téléphone. Mais je viens de changer. Rechange. Alors, Damien. Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux? Là, je parle à Eliox du coup. Ni l'un ni l'autre aussi. Ah. Ouais, non. Parce que ni tu l'un les as ni pas l'autre. vus ou t'as pas aimé? Ni l'un ni l'autre. Désolée. Oh non, mais y a pas de problème. J'ai pas spécialement accroché non plus. Je suis un peu difficile, finalement. Ouais, non, mais après, c'est chacun ses goûts, hein. Vous m'entendez plus, ça y est. Si, on t'entend. Ah, si. Alors si, mais c'est qu'il doit y avoir un gros décalage au vu de la façon dont tu réponds, en fait. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Oui. À part. Oh là. Non mais y a pas de problème. On va essayer de continuer comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est que Mathieu, tu as posé la question et quand Eliox aura fini d'entendre, elle donnera sa réponse. Vas-y Mathieu. Alors, chat ou chien? Chat. Ah là, donc effectivement, il y a à peu près 5-6 secondes de latence. Il y a pas mal de lag. Alors, du coup, on va faire la question suivante. On va voir si ça s'est résolu, parce que j'ai l'impression que c'est un peu mieux. Vas-y, Paul. Mac ou PC? PC. C'est pas mieux en fait. C'est pas mieux du tout. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est que, alors je regarde le temps qui reste. Si pourtant on a encore un petit peu de temps. Alors, ce que je propose qu'on fasse. Alors, écoutez-moi bien. Oui. Moi, il me reste une information en stock. Okay. Je peux faire mon information et ce que je te propose, Axel, c'est que à nouveau tu te déconnectes et tu te reconnectes. Moi pendant ce temps-là je fais mon information et puis on va finir après le ça ou ça derrière, d'accord? D'accord, ça marche. Voilà. À tout de suite. Faisons ça, à tout de suite. Donc ma petite information, histoire d'attendre que Axel se déconnecte et se reconnecte. Alors j'ai une question pour vous, ou en tout cas pour ceux qui ne dorment pas seuls la nuit. Est-ce que vous vous couchez en même temps ou pas? Oui. Alors c'est plus utile quand on de coucher en même temps, oui. Ça aide. Non, est-ce que toi Non, t'as pas compris ma vanne. Non, c'était nul. Alors je crois que chez toi au départ. Hein. Ah, on est d'accord. On est d'accord. Est-ce que vous couchez en même temps? J'ai peut-être un peu mangé mes mots, c'est vrai. J'avais pas compris le deuxième vous. Est-ce que vous couchez ensemble? Alors quand on est dans le même lit, c'est... Oui, ça effectivement. peut paraître évident. Eliox est revenu. Alors Eliox ça va, mais du coup je vais finir mon info et puis histoire de pas s'entrecouper tout le temps. Bien sûr. Et on reprendra le ça ou ça derrière. Je te prévenais de l'avancée de la chose. Parfait. Alors donc en fait je vous pose cette question parce que le Huffington Post consacre en fait tout un article sur la question que faire si votre conjoint ou votre conjointe a un rythme de sommeil totalement différent du vôtre. C'est mon cas, moi-même je suis petit dormeur et ma femme elle est aux antipodes. Elle a besoin de beaucoup de sommeil. Elle est partie se coucher depuis longtemps. Sauf qu'en fait ça c'est propre à chacun. Et le problème c'est que les couples se sentent souvent obligés en fait de se coucher ensemble le soir. Donc c'est pratique quand les personnes ont à peu près le même rythme, mais ça l'est beaucoup moins quand les emplois du temps sont décalés ou encore que les besoins en sommeil sont assez différents. Donc histoire d'arrêter le casse-tête, la première chose à se dire, c'est d'accepter que chaque personne est différente et que par conséquent se coucher à la même heure va forcément nuire à l'une des deux personnes. Et dans le cas où effectivement on est dans un couple qui lit couche tard et lève tôt par exemple, et il faut pas hésiter en fait à en parler calmement bien entendu à son partenaire parce que comme pour tout la communication c'est la clé. Ensuite l'astuce proposée par le Huffington Post est la suivante: plutôt que d'aller se coucher en même temps que son ou sa conjointe, c'est prendre un peu de temps, 5 minutes, voilà, un quart d'heure ou même une demi-heure selon les différents soirs pour se poser et pour se poser ensemble, voilà, et dans la chambre pour parler, voilà, pour se faire des câlins et plus si à affinité, voilà. Je vous laisse votre
votre imagination faire le reste. Ils sont coquins, eux. Et puis, dès que le sommeil en fait se fait sentir chez la personne qui se couche le plus tôt, l'autre s'éclipse et va qu'à ses occupations jusqu'à ce que la fatigue arrive et puis la personne va se coucher derrière. Nous, faut savoir que c'est exactement ce qu'on fait. Moi, je suis très couche tard, donc voilà, on fait ça. J'ai pas attendu l'article de Huffington Post pour le pratiquer. Et sinon, il y a aussi trouver un réveil adéquat pour qu'idéalement la première personne à se lever ne réveille pas l'autre. Donc aujourd'hui, il existe plein de solutions, notamment des montres connectées qui vibrent et donc sont très discrètes pour se réveiller. Et si ça suffit toujours pas, vous pouvez tenter le chambre à part. Ça peut s'avérer très bénéfique pour les deux personnes, mais attention, voilà, Damien, je te vois faire la réaction. C'est 2 lits. Alors effectivement, ou alors il y en a un qui dort dans le canapé s'il se sent à l'aise. Mais en fait, faut savoir que c'est pas un aveu d'échec de faire chambre à part. Hein. Le but c'est de dormir à la base, donc pas de se prouver quoi que ce soit non plus. Donc si il s'agit de faire chambre à part pendant quelques nuits, le temps de retrouver un peu le sommeil, des fois ça peut s'avérer utile. Et sinon, il vous reste plus qu'à vous adresser à un spécialiste du sommeil. Ok. Voilà, donc j'ai fait le tour un petit peu de l'article et on va pouvoir reprendre le ça ou ça où on s'était arrêté. Donc on s'était arrêté effectivement, donc il nous reste un petit tour de 5 questions. Alors Axel, je me retourne vers toi et du coup on reprend le ça ou ça. Alors regardez YouTube plutôt sur smartphone ou sur ordinateur? Sur ordinateur, bien sûr. Et du coup, la réponse est immédiate, donc c'est parfait. Sur ordinateur, voilà, c'est bien qu'on est installé devant son ordi, tranquille, pépère, à regarder des vidéos. Clem? Arduino ou Raspberry? Arduino, plutôt. Parce que je le maîtrise mieux, tout simplement. Arduino, c'est vrai que c'est bien pratique aussi pour faire des petits montages électroniques sans trop se prendre la tête. Peut-être en parler à ceux qui connaissent pas du tout. Parce que moi, je connais de nom, mais je pense que les auditeurs ne connaissent pas. Du coup, Axel, je te laisse en dire quelques mots à ce moment-là. Ah oui, c'est plutôt une carte électronique facile à programmer pour les débutants qui programment. C'est plutôt intuitif. Il y a plein de petits endroits où on peut simplement plugger des broches pour les relier à des composants, des capteurs, des LED, ce genre de trucs. Et avec le code qu'on va mettre dans l'Arduino, on va pouvoir actionner des choses ou faire un petit montage électronique vraiment facile. Voilà, donc on n'est pas dans le dur de l'électronique, on est plutôt sur une petite programmation assez intuitive. Genre par exemple, vous branchez mettons un bouton, vous branchez un capteur de température et puis de l'autre côté un petit écran et puis vous faites en sorte que ça affiche la température sur l'écran quand on appuie sur le bouton. Voilà, c'est ça. Moi, je suis connaisseur. Tout à fait. Et Raspberry, c'est, on va dire, un peu plus complexe. C'est un peu le même principe, sauf qu'en plus, dessus, il y a un petit Linux qui tourne pour ceux qui connaissent Linux. Linux qui tourne. Ouais, il y a pas mal de distributions, donc c'est vrai que c'est pratique. On peut notamment faire une petite borne d'arcade dessus. C'est vraiment bien aussi. Ouais, il y a des choses très sympas qu'on peut faire avec des Raspberry Pi. Oui. Nous, on en a 2 dans le studio qui font leur vie aussi. Voilà. Ils se baladent. Pour la domotique aussi, c'est pas mal. La domotique avec des Raspberry gratuits, tout ça, c'est vraiment pas mal. C'est vrai que, alors, je m'arrête un petit peu dessus, mais j'ai un ancien collègue dans mon boulot qui s'était pété la jambe en moto et donc pendant toute sa convalescence, en fait, il a fait tout son système de sécurité sur un Raspberry Pi chez lui. Ah bah oui, voilà. C'est pratique. Voilà. C'est pratique de se casser des choses. Des fois, cassez-vous la jambe. Moi, c'est pas ce que j'ai fait quand je me suis cassé la jambe. Il nous reste 3 petits ça ou ça. Du coup, je me tourne vers Damien. Twitter ou Instagram? Twitter. Twitter, très bien. Twitter. Mathieu? Alors moi, il est un peu particulier le mien. Bulle bizarre, Salamèche ou Carapuce? Eh bien, Salamèche. C'était mon starter quand j'étais gamine sur Game Boy. Ah ouais. Ok. Et il nous en reste un dernier pour Paul. Eh ben, on termine bien. Fred ou Jamy? Jamy. Ah ouais. Jamy. Et oui. Jamy, il a trop la classe. En plus, il me suit sur Twitter et c'était vraiment la classe. Oh là là. Ah oui, pas mal. Ah ça, c'est la grande classe, ça, par contre. Oui. Eh bien, voilà pour ce ça ou ça. On va voir le défi de Maître Chacal qui va arriver, les gens. Eh ben oui, on va faire ça. Oui. Et donc, on a le son du tiroir également qui va arriver. Ce sera Whiskey in the Jar. C'est un son du tiroir de Clem. Et alors pour le coup, on va écouter la version de Metallica parce que on avait une autre version aussi de Bill Craig. Et puis alors je ne ferai pas l'affront de donner l'autre nom que j'arrive pas trop à dire. Mais celle de Metallica sera un peu plus, on va dire entre guillemets passable sur Future Radio. Vulgarisé. Parce que alors c'est du Metallica, on va dire soft pour du Metallica. Hein. Bah oui. Donc voilà, c'est vachement bien. Donc ça arrive juste après, c'est le son du tiroir. On marque une dernière petite pause. Donc surtout ne bougez pas.
Et voilà, jusqu'au bout les amis, c'était Metallica avec Whiskey in the Jar. Ça décrase bien les oreilles, j'ai envie de dire. Mais ça fait du bien, c'est du Metallica. Bon rock, comme on aime. C'est ça. Alors les amis, il nous reste un rendez-vous. Et quel rendez-vous dans cette émission, puisqu'il s'agit du défi de Maître Chacal. Le défi de Maître Chacal. Et le défi de Maître Chacal ce soir, ce sont les actus à trous. Alors les actus à trous, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce donc que Moi je sais. Toi tu sais. Moi je sais. En fait, on sait. Hein. Eh ben tu sais quoi, je vais quand même rappeler la règle pour tous ceux qui ne savent pas, justement. Et ouais, D'accord. Dont Axel justement, effectivement. Donc les actus à trous, en gros, j'ai pris des titres d'actualité que j'ai trouvés en l'occurrence sur un compte Instagram qui s'appelle À Juste Titre. Et en fait, il recense des titres d'actu qu'on peut trouver sur les journaux, sur internet, etc. Mais c'est toujours des titres un petit peu marrants, un petit peu voilà, parce que des fois ils ont l'art de tourner leurs titres, les journalistes. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que je prends ces titres d'articles, je retire des mots et c'est à vous de deviner quels sont les mots à la place. Ok. Donc tout le monde joue, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de points comptés, voilà, c'est tous ensemble, une collaboration entre vous. C'est collaboratif. Moi je peux vous donner... Le meilleur jeu quoi. Exactement, et je peux vous donner des indices aussi au fur et à mesure. Donc on y va avec le premier titre d'article. Allez. Alors, des briques Lego pour se familiariser avec la... Voilà, faut trouver ce qu'il y a à la place du... C'est quoi Construction. Avec la construction? Oui. Ouais, fabrication. C'est pas mais comme construction. c'est un titre un peu aguicheur, à mon avis, c'est un peu plus osé que ça. Exactement, on n'est pas du tout dans la construction pour le coup. Avec la sexualité. Non, pas avec la sexualité, non. On va dire c'est genre plus... t'emboîtes des briques Lego pour montrer que, enfin bref. Comment les gens... On va dire que c'est plus glauque que ça. Oula. Ah, plus glauque. Ouais. Avec la mort. Avec la mort. Oh là. J'allais dire séquestration. Alors. Construis ton cercueil. Oh, t'imagines. J'avais vu une info en parlant de construire ton cercueil alors j'espère que c'était faux, hein. Oui. Mais genre dans une maison de retraite, ils faisaient un atelier construction de cercueil. Oui. Non mais c'est horrible. Parce que généralement tu vois pas à quoi ressemble ton cercueil généralement. Oui, donc tu le conçois donc toi-même. Là tu le conçois toi-même avec des messages. Bon, c'est un peu. Ouais, mais je crois que c'était une vraie info, hein. C'était mais pas. c'est possible. C'est un peu glauque. Hein, ah oui, tu fais des tutos sur internet forcément. Hein. Des tutos comment fabriquer son cercueil. Avec une imprimante 3D. Et arrête, il y a moyen de faire une vidéo pour Axel. Une grande imprimante 3D. Ouais. Je sais pas, tu vois, si Axel. Je sais pas si t'avais des idées pour des prochaines. Ah, mais si ça fait des vues, moi je suis d'accord. C'est écrit en majuscule. Comment fabriquer son propre cercueil? Non, je fabrique mon propre cercueil. Ça tourne mal. Ah oui. Titre suivant du coup de presse. L'ex-femme d'un milliardaire espérait 5,8 milliards mais obtient 75 millions. Citation, je dois vivre dans la pauvreté. Dans la pauvreté. La misère. La misère. C'était le mot pauvreté, mais c'était assez on avait l'idée, en indécent comme titre. Bah écoute, hein. Titre suivant. Dans la Manche, son dealer lui livre un il met le feu à sa sa maison. Alors il met le feu à sa maison, effectivement. Et son dealer lui livre. Il lui a livré quoi le dealer? Sa cam? Non, il lui a livré un narguilé. Non, pas un narguilé, non. Un lance-flamme. Non, c'est beaucoup moins dangereux que ça. Ça parlait de drogue ou pas à la base? Bah je suppose, mais sauf que, enfin là le mot qu'on cherche c'est pas vraiment de la drogue. Hein. Okay. Pas du tout même. C'est quelque chose qui se mange. C'est quelque chose qui se mange. Un poulet. Non, pas un poulet. C'est le poulet du soir, quoi. J'imagine le dealer qui arrive avec son poulet rôti, les petits oignons et tout. Sous le manteau, hein, forcément. Il arrive avec son poulet, bon on va le rôtir, allez hop, allume le bûcher. Non, c'est en l'occurrence c'est quelque chose de sucré. Ah, un gâteau. Non, c'est pas un gâteau. Ça, il a besoin de faire cuire le gâteau. Un fruit? Non, pas un fruit. Non, bah je sais pas moi. Un donut. Alors c'est un bonbon en particulier. Ah. Et c'est un ou une? Un. C'est un. T'as le gars il dit dragibus. C'est pas un dragibus. Le gars il dit de la fraise tagada. Non, c'est bah non. Un schtroumpf Haribo. Non. C'est une marque ou pas qu'on attend? C'est une marque, oui, c'est une marque. Un Kit Kat? Non, c'est un bonbon, vraiment un bonbon. Oh là là. Un chewing gum? Un chewing gum, non. Paul, t'as dit quoi? J'ai dit un petit lu, mais c'est pas un bonbon. Un petit lu, non. Ça se passe où? Ça se passe dans la Manche. Ah oui, pardon, tu l'as dit en plus. C'est un bonbon. Qu'est-ce que je peux vous donner comme indice? C'est un bonbon assez classique, j'ai envie de dire. Oh là, ça va tout rien dire. Un
Un carambar, ça y est. Oh putain. On l'a. Voilà. Donc Alors, comment tu passes un carambar à mettre feu à ta maison? Bah il était pas content d'avoir reçu un carambar, donc il a mis le feu à la maison du dealer. Oh putain. Voilà. bon, soit. Ensuite, grand froid. La secrétaire d'État à la santé conseille aux d'éviter de sortir de chez eux. J'ai vu. Ah, tu l'as vu. J'ai hein. vu. Bah tu dis J'ai rien. vu et je trouve ça trop. Bah tu dis rien aussi. C'est osé. Il fallait Aux oser la faire. écoliers. Aux écoliers, non. Aux vieux. Non, pas aux vieux. Pas sortir. De pas sortir de chez eux. Horrible. Parce qu'il s'est passé un truc quelque part. Non. Non, C'est non. vraiment la tournure de la phrase qui est. Aux handicapés. Ah non, Non. c'est pas aux handicapés, mais C'est gênant ou pas? c'est très hyper gênant. Venant d'un ministre, c'est ça, c'est le ministre. Oui, venant d'une ministre. C'est- Là, non, secrétaire d'État à la santé. Ouais, bah non, ça devrait pas être C'est possible. pas un truc que t'es censé Est-ce que c'est pour éviter quelque chose qu'elle dit ça et ça a été mal interprété? Non. Non, c'est Oh, vraiment la je pense- juste dit. Je vous conseille de pas sortir de chez vous. Voilà. Mais à qui elle a dit ça? Ouais, c'est très très gênant. C'est pas raciste quand même, hein. Non, c'est Non, pas ça raciste, mais c'est très 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 gênant. Je conseille de pas. Est-ce qu'on a une idée du côté de Clem ou de Axel? Non, il Tétraplégique. n'y a rien qui me vient. Non, c'est pas tétraplégique non plus. Oh putain, je C'est- sens la vieille carambo, le vieux truc. Ah ouais, bah quand Alors- je vais vous dire le truc, vous allez dire ok, c'est gênant. C'est pas raciste, mais ça. C'est stigmatisant C'est quand même. stigmatisant pour Voilà. une part. Aux femmes. Non, pas aux femmes. Non. Il y a rien de une communauté. Non, c'est pas une Non. Ok. communauté. Non, bon, écoutez, je vais vous donner la réponse que j'en ai d'autres hein, quand même en stock. Vas-y. Au SDF. Bah elle est conne. Bah oui. Non mais elle est. Bah c'est pour ça. On était trop On logique. pouvait pas trouver. Bah oui, c'est ça, on peut pas trouver. trouver. C'était le petit piège du Elle est titre, hein, con. mais ah oui, c'est complètement con. Hein. Titre suivant. C'est payé des milliers ce bordel. Titre Titre suivant. Avec 1,94 grammes d'alcool dans le sang, il conduit Oula. un poids lourd Oh, c'est transformé pas en beaucoup ça. de En Voiture de Formule course. Non, pas en voiture de course. Pas en Formule 1, non. Oh. En de Est-ce que c'est un nom masculin ou féminin le... C'est un nom masculin. Donc un en. C'est un Pot petit- de yaourt. Non, pas en pot de yaourt. Un avion de chasse. Non, pas en avion de chasse. C'est J'imagine un le moyen de camion transport. En bus. C'est pas un moyen de transport, c'est pas en transformé en bus du coup. Non, ça va être bientôt de saison, on va dire. Un traîneau du Père Noël. Non, Ah, mais ça- donc c'est de Noël, c'est de Noël en tout cas. En sapin De de Noël. Ah, En de sapin Noël. de Noël, voilà. Non mais je pense qu'il y a que lui qui voyait que ça ressemblait à un sapin vu son état d'alcool. Ensuite, tentative de suicide par policier interposé. Alors je connaissais même pas cette tentative de suicide, mais bon, bref, passons. Donc tentative de suicide par policier interposé, il perd un Paris. Non, Un pas doigt. un Il bar. perd un œil. Alors c'est Testicule. ah bah voilà un testicule, Paul l'a dit. Ah oui. Putain. Ensuite, la première cause de cécité en France, c'est le de dans l'œil. Le Là. coup de couteau. Non, pas le coup de Dans l'œil. couteau. Ah le truc de flashball là. Non, pas le flashball. Ça c'est pour les gilets jaunes. Ouais. Mais C'était à c'est une Hong Kong, maladie ça. ou c'est vraiment. Non, c'est alors pour le coup c'est ça cause des cécités vu ce qui se passe, j'ai envie de dire, mais on cherche pas une Est-ce les que mots c'est un qui sont coup de- cachés, c'est pas une Coude. Non, c'est pas coude. C'est pas un coude. Mais manifestement, tu te prends un coup quand même dans l'œil quand tu reçois ça quoi. Le de Qu'est-ce qu'on reçoit dans l'œil? Le doigt dans l'œil. Non, Le jet. non pas le jet de Mais- quelque chose. Non. Oh, C'est il me dit ça en me regardant avec un air. Non mais oh. Là. Ça va. Je voulais voir si tu réagissais. Bon allez, je vais vous donner la réponse parce que j'ai envie de faire le dernier puis je vois l'heure qui tourne. C'était Oui. le bouchon de champagne. Oh, Ouais, le pas bouchon de mal. champagne Ah oui, dans je l'œil. pense que ça va faire bien mal en Ouais, bah faites gaffe quand vous ouvrez des bouteilles, hein, ouvrez vers les autres, c'est plus drôle. vers le plafond. Là, le plafond, ça fait des trous. Voilà, c'est ça. Et comme ça, tu t'en souviens Et après. vers le sol, tout tombe par terre. Voilà, C'est donc nul, faut en fait. éviter. Pas boire de champagne. Dernière actu, attention. Japon. Les lycéens du centre du pays peuvent désormais choisir la couleur de leur et j'ai failli dire le mot et plus de 3 fois. Leur couleur de sans rapport avec l'école ou pas? Parce que t'as dit que c'était des lycéens. Alors bah pas tout à fait, hein, mais en tout cas ils peuvent choisir la couleur de leur De leurs vêtements, de leur uniforme, Alors c'est un vêtement en particulier, mais lequel? Cravate. Non. de leur slip. Pantalon. Je vais le compter, c'est de leur culotte. Oh là. Ils peuvent choisir la quand couleur de même. leur culotte et ils peuvent plus de 3 fois. L'a changé. Non. Pété. Alors pas péter, non, mais c'est une porter. action du corps humain en tout cas. Uriné. Non. Je sais pas. Ils peuvent désormais, alors ça n'a aucun rapport avec ce qui se passe dans la culotte. En l'occurrence. Ah. L'échanger.
Non. Non, on est sur une action vraiment du corps humain. Non, pas s'asseoir. Éternuer. Éternuer, voilà. Ils peuvent désormais éternuer plus de 3 fois. Éternuer dans ta culotte? Non, mais cherche pas, il n'y a pas de rapport. Regarde, si t'as pas de mouchoir et tout, genre. Oui, écoute, tu Même te pas. débrouilles. Voilà, tu fais comme les joueurs de foot, tu fais hop dans le gazon. Bref, les amis. Du coup, Axel, on va te remercier. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'à juste titre, il sort un livre la semaine prochaine. Voilà, c'était juste la petite promo de la personne. Il sort un livre la semaine prochaine. Ah oui, exact. Titre, Exact. Oui, en plus, j'ai vu passer sur leur Insta. Donc, allez voir l'Insta de À Juste Titre. Vous allez retrouver toutes les infos à propos du livre. Merci beaucoup, Axel, d'avoir été avec nous ce soir. Avec grand plaisir, merci à vous pour l'invitation. On était ravis de t'avoir et tu reviens quand tu veux, si jamais tu veux revenir. Et puis désolé pour la connexion, ça a été vraiment catastrophique. Il y a pas de souci. Et puis si voilà, tu veux faire la promo donc du petit guide que tu sortiras, t'es la bienvenue ici. Ok, merci beaucoup, c'est super cool. On va te souhaiter en tout cas une excellente soirée. On souhaite aussi On va te souhaiter aussi une bonne soirée aussi aux auditeurs. On vous fait des gros bisous, les amis. Salut. Bisous. Ah, et attendez. Je voulais rajouter alors. Je voulais rajouter que la semaine prochaine, nous recevons Clément Fraise, le mentaliste, en interview. Voilà. Ok. C'était juste pour rajouter ça. On fait des bisous, les amis. Salut. Cette émission vous est présentée par notre sponsor. Si tu veux connaître ton âge, envoie âge suivi de ta date de naissance suivi de la phrase. Putain, je suis vraiment trop con d'envoyer des SMS surtaxés. Au 6 12 12 12 12. Âge suivi de ta date de naissance suivi de la phrase. Putain, je suis vraiment trop con d'envoyer des SMS surtaxés. Au 6 12 12 12 12. 3 € par SMS, minimum de 15 SMS par opération.